120 minutes pour convaincre. 120 minutes pour convaincre. Dans quelques heures, on va assister à un événement sur l'ensemble du réseau Adafo Média. C'est la rentrée de la saison 16 sur l'ensemble du groupe Adafo Média, Radio Espace, Espace Télé, Calac Radio, Suite FM et Espace Région. Tous, comme à l'accoutumée, vont procéder à une rentrée majestueuse. Et comme à l'accoutumée, traditionnellement, on a chez nous ce qu'on appelle les 120 minutes pour convaincre, avec le patron de tout ce groupe, en l'occurrence M. Lamine Guirassy, avec qui, à quelques jours de chaque entrée, on fait l'état des lieux, on essaie de passer en revue ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce soir, c'est un plateau spécial, en toute franchise, avec Lamine Guirassy. Tout ce que vous ne saviez pas, ce que vous voulez savoir sur la rentrée du groupe Adafo Média, ce soir, vous le saurez dans cet entretien spécial qu'on a avec ce grand monsieur. L'émission se fait ici à Riviera Royal, qui a accepté de nous recevoir. Lamine, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bienvenue. Merci. C'est une émission en toute décontraction, un entretien assez particulier, au cours duquel on va revenir sur beaucoup de choses. Durant 2 heures de temps, on va parler de Adafo. Hier, Adafo aujourd'hui, Adafo demain. Le bilan, ça a été tumultueux. Les vacances, ça va? Ça va. Des vacances en famille, j'ai envie de dire. Pour une fois, évidemment, tu te retrouves avec les enfants. Tu essayes de reprendre un petit peu cette veste de père de famille. Et j'avoue que ça fait bizarre. Hein. Non, pas facile, mais ça fait bizarre. Beaucoup disent que Lamine n'a pas le temps de sa famille. Si, ça dépend. Oui. Ça dépend. Il est tellement accroché au boulot que souvent on se demande, mais est-ce qu'il a beaucoup de temps pour... Oui, j'essaye d'être monsieur tout le monde, même si ce n'est pas facile. Ouais. Et puis voilà, quoi, parce que quand on a des enfants qui, à bas âge, disent « peut-être mon père, c'était un vendeur de véhicules », ils ne connaissent pas du tout ce que tu fais dans la vie. Et avec le temps, ils commencent à comprendre en fait que ouais, en fait, c'est un journaliste et que voilà, ils te posent des questions parfois dont tu n'as pas forcément les réponses. Tu essaies de faire des tournures, mais tu leur donnes quand même une réponse et puis voilà quoi. Et est-ce qu'il t'est arrivé une fois d'être confronté à une situation particulière avec des enfants, du genre ils découvrent le papa et puis ils sont surpris? Est-ce que ça arrive un jour où un des enfants voici papa et puis il s'est demandé si c'était lui ou pas? Oui, à la télé par exemple, quand ils voient, je veux dire, quand on me voit à la télé, j'ai du mal à me conjuguer à la troisième personne. Quand on me voit à la télé, ils regardent comme monsieur tout le monde, mais le monsieur qu'on préfère c'est leur papa. Et ça, voilà, j'essaye d'être... là, quand je peux, pour vraiment leur dire, c'est pas un abandon, mais c'est parce que il y a un moment, il faut faire un choix. Même si j'ai horreur de ça, qu'on a toujours le choix. C'est dur, mais il faut parfois le faire. Ouais, c'est ce que je dis. Même si j'ai horreur de ça, qu'on a toujours le choix. Soit c'est de continuer à faire ce que je fais en Guinée, ou de bloquer tout, aller m'occuper de mes gosses. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est un peu ça. 5 garçons, 2 filles. Wow. Et voilà, quoi. Donc, ça fait que c'est pas facile. J'ai versé mon café. Ça démarre bien, là. Oh là là. Voilà. La vérité, c'est que je ne suis pas habitué au café noir. J'ai bien compris. J'ai voulu faire comme toi. Ouais. Et ça se passe en direct. Et ça se passe en direct en même temps. Tu vois, quand je dis à chaque fois le mur, et ça donne ça. Là, on en a pris, là. Non, c'est pas grave. Je m'y attendais de toutes les façons. Mais vous allez venir tout à l'heure nous aider. Lamine, dans cet entretien, je l'ai dit à l'entame, on va aborder beaucoup de choses. La saison 16 qui arrive, mais avant, on fait forcément un bilan de la saison 15, qui a été une saison, je dirais, tumultueuse. Beaucoup de choses se sont dites, les choses ont été racontées et tout cela. Mais il y a eu cette rentrée surprenante du 6 septembre, qui a coïncidé à un événement majeur en Guinée, la prise du pouvoir par les militaires. On était à la veille, on a assisté à cette interview télévisée à laquelle vous avez participé.
comme d'habitude d'ailleurs pour la rentrée du lundi. C'était, je crois, le vendredi. Est-ce que vous vous attendez, au cours de l'interview du vendredi, à laquelle on a tous participé, est-ce que vous vous attendiez à un événement qui se produirait en Guinée ce jour-là? Forcément. Vous le saviez? Eh bien, évidemment. Comment? On était vendredi? Oui, on était vendredi, mais tout observateur, je veux dire, qui regarde la scène politique et tout ce qu'il y a autour, on savait forcément qu'il allait se passer quelque chose. Quand? Je n'en sais rien du tout. À dire, est-ce que je m'attendais qu'il y ait un coup d'État? Évidemment que je m'attendais qu'il y ait un coup d'État. Ah bon? Évidemment. Comment? Expliquez-moi. Je ne sais pas, parce que quand vous regardez un petit peu la tournure, les politiques, notre pays était devenu je ne vais pas dire un camp de concentration, mais c'est tout comme. Même moi, parfois, quand tu sortais du pays, malgré ton manteau de journaliste, tu as peur, en fait, à dire, demain, est-ce qu'ils ne vont pas t'arrêter à l'aéroport? Surtout que quand on a tout fait, bien évidemment, avant cela, pour qu'on puisse inventer des histoires, à dire, ennemi d'État, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Bien avant ça, on venait de sortir d'une saison où on était un petit peu la radio ou la télévision paria, où les ministres étaient interdits de venir chez nous, comme si on était dans une autre république. Et puis voilà, quoi. Quand on joue au foot, on est au nombre de combien? 11. Voilà. Sauf que nous, on était 8. Je veux dire, voilà, quoi. Il y avait un déséquilibre parce que, voilà, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait inventer, il fallait se réinventer à faire de la radio ou de la télévision autrement, à s'intéresser aux vrais gens, ceux qui nous regardent à la télévision, ceux qui nous écoutent à la radio. Et puis voilà. Donc, quand je dis, il fallait s'attendre à ça parce que, tout était réuni. Tout était réuni, évidemment, pour que ça puisse... Toutes les conditions étaient réunies. Ouais. Mais avant ce coup d'État, il y a eu la saison 14. Mais c'est de ça que je parle, justement. En fait, j'ai envie qu'on parle un peu de cette saison 14, rapidement. Il y a eu des choses qui se sont passées. Des choses, les Guinéens ont été témoins de beaucoup de choses. Adafo Média a été au cœur de beaucoup d'événements. Il y a eu ce débauchage, si on peut l'appeler comme ça, ce départ massif de travailleurs du groupe, ce qui était une première. Ouais. Nous, employés, on était là. Baba. C'est-à-dire, ça s'est passé en un clin d'œil. Il y a eu d'abord l'arrivée de Joma avec Bill Gates. Et à l'époque, on a tous constaté que beaucoup de nos collaborateurs partaient. Chacun mettait sa démission sur Facebook. Et c'est à partir de là que beaucoup découvraient qu'il y avait une démission. Comment vous avez vécu ça? Parce que j'étais témoin. Sincèrement, je l'ai dit bien avant ça. Je pense que j'ai fait un passage sur Guinée News à l'époque où ça a remué un petit peu la toile. Alpha Condé qui m'appelle 2 ou 3 fois pour essayer de comprendre ce qui se passait parce qu'il fallait mettre un petit peu... Je suis très pudique, j'aime pas mettre les choses intimes sur les réseaux sociaux ou sur la place publique. Mais à un moment, je pense qu'il fallait que l'opinion sache un petit peu ce dont on allait être victime. Et puis ça s'est matérialisé après 2 semaines, 3 semaines après. Et puis voilà, donc quand tout est orchestré... Et bien évidemment, il y avait une cause. Je l'ai rappelé plusieurs fois parce que on te propose de racheter le groupe. Tu dis non, on ne vend pas son enfant. Si c'était pour de l'argent, je veux dire, j'aurais laissé Adafo Média depuis longtemps. Donc après, ça n'a subi ce qui s'est passé, évidemment. Tous les Guinéens ont subi ça. Et voilà. Donc, à dire, est-ce que je m'attendais? Oui, je m'attendais. Et sincèrement, je m'attendais à cela peut-être les 7 ans même d'espace. Donc, si ça ne se fait pas, c'est là-bas où il y a un vrai test. Est-ce que l'entreprise a les reins solides? Enfin, beaucoup de questions qu'on se pose. Et puis voilà, quoi. Donc, Et l'une des questions que beaucoup se sont posées, c'est comment un entrepreneur, un patron d'entreprise peut supporter qu'on dise, par exemple, plus de spots provenant du gouvernement. C'est-à-dire on interdit aux membres du gouvernement, notamment les ministres, de ne plus communiquer chez nous. On interdit aux différentes directions d'apporter de la publicité ou de communiquer chez nous. Et même des opérateurs économiques à qui on intimait, soit par téléphone ou je sais pas, à qui on intimait de ne pas venir à l'espace. En pareil cas, cela a duré plus d'1 année. Comment un entrepreneur supporte un tel coût? D'autant plus que la source de revenus du média provient de là. Oui, c'est ce qu'on appelle faire des prévisions. Vous vous souvenez quand il y a eu coronavirus,
Je pense que tous les médias guinéens, Ebola, enfin, d'abord, coronavirus, virulence, parce que voilà, toutes les grandes sociétés ont mis les personnes à la porte et tout ça. Nous, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'on appelle ce qu'on appelle les réserves. Voilà. Après, si on n'est pas dans les prévisions et tout ce qu'il y a autour, une entreprise qui ne peut pas vivre au-delà d'une crise pendant une année, pour moi, tu as des problèmes. C'est ce que nous avons toujours fait à Espace FM, parce que c'est la reine-mère, évidemment, qui a donné naissance à toutes les autres et tout ce qu'il y a autour. C'est ce que nous essayons de faire avec Espace depuis le début. Il y a des partenaires qui sont là depuis plus de 14 ans maintenant, qui ne nous ont jamais lâchés. Évidemment qu'à un moment donné, ils ont été appelés par soit la présidence pour dire arrêtez tout avec Espace, et puis, mais qui n'ont pas suivi. Et puis voilà quoi. Donc comment on vit ces moments-là? On essaye de se dire heureusement que tu es boulanger à la fin. Comment est-ce que tu peux être boulanger sans savoir comment le pain est fabriqué? Et puis voilà, je ne suis pas en train de dire que Dieu nous a donné la chance à travailler avec des passionnés, des gens qui aiment ce métier-là, pas pour le fric. Je peux comprendre. Encore une fois, je ne jette pas de pierre sur qui que ce soit pour dire c'était pas le moment de partir. Il n'y a jamais un moment de partir. D'autres se disaient c'est l'occasion de ma vie. On te propose une voiture sortie d'usine, on te dit on va multiplier ton salaire par 20, on te dit ceci, cela, tu te dis waouh, ok. C'est le moment où je dois acheter un terrain, c'est le moment peut-être que je dois me marier, c'est le moment où je dois envoyer ma mère à la Mecque. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Mais ce qu'on ne peut pas acheter, c'est la sérénité. Et surtout quand tu sais que des choses peuvent se passer en laps de temps et tout ce qu'il y a autour, que tout est imminent, mais voilà quoi, t'as la peur du cœur. Ouais, parce qu'on vous a accusé de tenir tête à l'État, à un État à l'époque. C'est ce qu'on dit, mais là, moi si je voulais tenir tête à l'État, je pense que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, je peux faire trembler le pays, à ma manière. Parce que ces gens-là, s'ils vont jusqu'à un certain niveau, ils se disent non, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas du tout franchir, ils savent de quoi je parle. Et le moment viendra, je pense que ça ne serait pas sur un plateau de télé ou à la radio de dire tout ce que je sais et tout ce qu'il y a autour. Mais on ne peut pas être propriétaire d'un média comme Adafo Média et ne pas être dans les secrets d'État. C'est pas possible. Parce que beaucoup avaient à l'époque misé sur la mort d'Espace, programmé d'Espace. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Ça a été tumultueux, il y a eu ces départs massifs. Je veux te faire une petite confidence, Antoine. Et ça, c'est intéressant. Il s'est passé que depuis 3 ans maintenant, on a décidé à Adafo Média pour dire qu'on ne suit pas les gens. Ceux qui même me suivent. Moi, c'est un petit peu ma philosophie. J'ai décidé il y a 3 ans à dire des dividendes à la radio. Je vais essayer de prendre ça et je vais essayer de choisir 15, 14, 10 personnes dans le groupe. On va les envoyer en vacances pour ne pas dire « Ah, c'est le patron, il se la coule douce, il est en vacances, il prend l'avion et tout ce qu'il y a autour. » J'ai dit « Bon, je vais essayer de faire ça. » Personne ne m'a forcé à le faire. Vous imaginez qu'on aurait fait ça après l'arrivée de Dioma ou je ne sais de quoi exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont dire « Ah, c'est parce qu'il y a la concurrence. » Mais on a anticipé. Et que l'année, en fait, la saison 2014, avant la rentrée justement, il s'est passé que quand j'ai envoyé les salariés en vacances en Turquie, Alpha pose la question à une amie, il demande à cette dernière, et Lamine, comment il va? Il dit, Lamine se porte bien, il a même envoyé ses employés en Turquie, et vous savez ce qu'il a dit? Non. Ah, donc, il supporte encore le truc. Donc, il a encore des ressources. Ben oui, il a encore des ressources. Il a encore de l'air, en fait, du poumon et tout ça. Donc, j'ai dit, OK. Mais en fait, quand on m'a dit ça, ça m'a tellement choqué. Et je me dis, t'as ton plan, Dieu a ton plan. Et puis, à la fin, il y a des choses, peut-être que j'explique pour la première fois sur les ondes, qui se passent. C'est quand je rêve que les auditeurs sont venus à la radio avec du pain, vous savez, le pain, voilà, pour nous donner aux journalistes, parce qu'ils sont contents et tout ça. Mais je ne comprenais pas, en fait, le sens du rêve. Je me dis, mais ça veut dire quoi, ça?
Et puis à la fin, les images peuvent illustrer, parce que je regardais encore cette image aujourd'hui, c'est Djibril Kaba qui m'a envoyé. Le jour du coup d'État, je voyais les auditeurs en masse en bas de la radio pour venir féliciter la radio. J'ai compris en fait c'était quoi la signification du rêve. Okay. Donc c'est pour dire en fait qu'il faut être en avance sur son temps, ne jamais dire parce qu'on a fait ou peut-être les autres ont fait que tu vas le faire. Ça serait même trop vilain en fait. Et est-ce qu'à l'époque, on en vient maintenant au coup d'État, puisqu'on en parlait, il y a eu ce coup d'État du 5, il y a eu la rentrée d'Espace le 6, parce que ça a été anticipé. Le dimanche, on a fait ce plateau spécial avec Moussa Moïse sur le terrain. Beaucoup de choses ont été dites. Adafo Média a participé au coup d'État. On était là au bon moment. Adafo a joué un rôle. On était là au bon moment. On était là au bon moment et je peux comprendre, hein, évidemment, parce que à voir ces jours-là que il n'existait pas de télé ou de radio en Guinée que Adafo Média. Évidemment, il y a des boules. Évidemment, je peux comprendre. Hein. Je serai à la place des autres, je vais me dire pareil. Ah mince, on a raté l'événement du siècle et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Je l'ai dit, même dans les grandes gueules, que Doumbouya, on se connaît. Je connais Doumbouya, c'est pas hier qu'il est devenu président de la Guinée et voilà quoi. Ceux qui travaillent avec moi. Bien avant cette tournée, je parle de la tournée récente. Quand on a fait ici, c'était ça le bonheur. Moi, à chaque fois, je pars à Cancan. C'est chez Doumbouya. J'habite. C'est dans sa chambre, je dors. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est pas parce qu'il est devenu président de la République que je vais dire, ouais, je vais essayer de cacher mes relations, mes liens avec les gens et tout ce qu'il y a autour. Est-ce que je regarde les téléspectateurs, vous sentez ça à l'antenne, comme quoi on cache des choses et tout ce qu'il y a autour concernant la transition. Mais est-ce qu'en ce moment-là, après tout ce qui s'est passé, vous avez eu des regrets vis-à-vis de certains, même ministres, qui à l'époque, dit qu'ils ont fait des coups bas, même certaines personnes que vous avez contribué à éclore. Je les comprends. Est-ce que vous avez à un moment donné... Non, j'essaie de... Ce qui m'aide beaucoup dans ce qu'on fait comme travail, il y a ma personne de l'antenne et ce père de famille. Donc j'essaie de départir les choses. Et voilà, je n'en veux à personne. Je veux dire, c'était écrit que ça devait se passer comme ça. Et puis voilà quoi. Après le reste, Dieu qui nous a créés tous les jours, on cause des torts. Mais à 6h du matin, on prie, Allah, pardonne-nous, 14h, on prie, 17h, on prie, 19h, on prie. Lui qui pardonne, pourquoi nous, on ne peut pas pardonner? Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et là, ça a été, on l'a dit, un événement qui vous a marqué. Et quel enseignement vous tirez finalement après tout ça? C'est d'avancer, être passionné surtout. La meilleure arme qu'on peut avoir sur cette terre-là, c'est le savoir. Et la radio, la télévision, c'est mon monde. Vous pouvez avoir tout l'or du monde, mais si vous ne savez pas fabriquer des programmes, ça ne sert à rien du tout. Vous pouvez avoir tout l'or du monde, on ne peut pas acheter les auditeurs, on ne peut pas acheter les téléspectateurs. Ils savent déchiffrer du vrai du faux. Ce que je dis, est-ce que c'est sincère? Même les gestes, il y a des gens qui analysent les gestes des gens et tout ce qu'il y a autour. Je ne cherche pas du tout de voix à dire soyez avec moi, j'essaie juste d'être sincère, d'être moi-même et surtout de continuer le combat sur ce que j'ai comme pacte avec les auditeurs et les téléspectateurs d'Espace. Et parlons de cette saison 15 de Radio Espace, parce qu'il y a eu cette rentrée à laquelle on a assisté, sous l'ère CNRD. Quel bilan vous en faites? Quel bilan vous faites de ces 15 ans de Radio Espace? Je dirais mitigé, parce que tout simplement, mais ça aussi c'est compréhensible, à chaque fois qu'on subit des situations inédites, j'ai envie de dire des incompréhensions même, j'essaie de faire comprendre en fait à nos collaborateurs que oui, nous sommes une radio privée, mais les auditeurs attendent tellement de nous que parfois on confond tout en fait à la fin. Et que je l'ai toujours dit à l'antenne que je comprends ces gens-là. Il vous souviendra que la première manifestation du FNDC en Guinée, nous on était du côté du Burkina pour aller interviewer Dadis. Il fallait voir les réseaux sociaux, comment ça s'enflammait. Espace vendu, nanani, nanana et tout ce qu'il y a autour. C'est dit que je comprenais. Nous ne sommes pas la seule radio, nous ne sommes pas la seule télé. Mais pourquoi cette exigence-là auprès d'Espace? C'est parce qu'ils se disent... mais c'est notre média, en fait. On a fabriqué ce média-là avec les auditeurs. Donc, il y a une histoire avec eux. Et voilà. Donc,
Pourquoi je rappelle cela? Parce qu'avec ce qui s'est passé pour la saison 15, les auditeurs, à un moment donné, se disent on ne comprend pas parce que on a peut-être dit des choses tout crues, puis ils ne comprennent pas. Peut-être beaucoup se disent mais bon, je te sens très proche de Cellou, je te sens très proche de Sidia, mais comment est-ce que vous n'êtes pas monté au créneau pour dire ouais, il ne faudrait pas du tout qu'on essaie de déguerpir ces leaders-là et tout ce qu'il y a autour. Je comprends parce que je sais que c'est le sentiment-là, en fait, que beaucoup d'auditeurs, d'espace et de téléspectateurs ont. Ils se disent, mais non, on ne les a pas soutenus. Mais on n'est pas là pour soutenir. Ouais. On n'est pas là pour soutenir, on est là pour dire la vérité. Et que si on ne comprend pas dans ce sens-là, j'étais quand même le premier. Les gens peuvent tout dire de moi. Hein. Ouais, il est proche de Doumbouya, il ne va jamais dire des choses comme ça et tout ce qu'il y a autour. Il vous souviendra dans les grandes gueules où j'ai dit, mais je ne comprends pas. Il y a un moment, je veux dire, quand on veut être clean, il faut donner l'exemple. L'appartement de Doumbouya à Coléa, justement, je me souviens de... C'est moi qui ai donné ça à l'antenne. Ouais. Je dis, mais lui qui est en train de dire, OK, on va enlever les Cilia, les Cellou et tout ça, mais il a un appartement ici à l'Andrea. Il faut qu'il rentre, parce que ce n'est pas à lui. C'est qu'il a fait le soir, plus tard, ben, ils ont rendu la maison. Donc, il y a un moment, il faut comprendre. Les auditeurs, c'est comme les enfants. On demande beaucoup, et c'est à nous de leur comprendre, à se dire. Et puis, peut-être la pédagogie. Essayez de les faire comprendre que ce que vous pensez, ce n'est pas réellement ça. Et on est dans un monde, entre guillemets, je disais, concurrentiel, où tous les moyens sont bons pour essayer de mettre l'autre dans la boue, quoi. Après, on n'est pas dupe. D'accord. Et parlant toujours de l'an 15, il y a eu ce concert. Il y a eu ce concert pour les 15 ans d'espace, avec l'arrivée de Youssoupha en Guinée pour un double concert. Il y a eu ce public qu'on a vu au stade Petit Souris de Nongo et ensuite à Bokeh. Est-ce que ça vous a surpris? Non, pas du tout. De voir autant de monde? Non. Parce que quand j'ai vu les organisateurs de Adafo Events, qui, pour quelques-uns, avaient peur qu'il y ait débordement, parce qu'à un moment donné... Même moi, j'ai eu peur, parce que j'ai été au stade quand même. Ouais. J'ai eu peur, je pensais qu'il allait y avoir mort d'homme, parce que ce que je voyais, c'était incroyable. En fait, tout ça explique cette histoire d'amour que nous avons avec les auditeurs depuis 2007, avec les téléspectateurs depuis 2012, 13. Et voilà, pour rien au monde. Et ça, on n'achète pas ça. Voilà. Waouh. Parce qu'on a vu c'était pratiquement le surlendemain pour le concert de Bokeh, où ça n'a pas changé carrément en termes de masse. C'était compact. Un public en dehors et à l'intérieur du stade. On a dit, est-ce qu'Adafo a pris des précautions sécuritaires et tout ça? Et à l'époque, on a vu jusqu'à 2h, 3h du matin, le concert avait lieu et ça a été un sans faute. Ouais. Mais je pense qu'il fallait, non seulement pour le personnel... Est-ce que les 15 ans étaient si spéciales pour vous? 15 ans? Non, parce que c'est 5 ans qu'on fête les anniversaires. On n'a pas fait pour une démonstration de force, pour dire que ce que vous pensez de nous, ce n'est pas ça. En termes clairs ou en langage de rue, est-ce qu'Espace est tombé? Mais non, ce n'est pas du tout une confirmation de suprématie, j'ai envie de dire. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Nous, je pense que les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans d'Espace, tous les artistes qui sont venus, parce qu'à un moment donné, ces artistes-là... Parce qu'on a vu ces témoignages. Et voilà, quoi, donc c'est un peu ça. Ils sont venus, Gianni Alpha qui a témoigné, par rapport à ses débuts, la chance que vous lui avez donnée. Soulbanks, ce qui le dit, Adafo, c'est sa famille, c'est sa maison. Quand vous les appelez, ils courent pour venir. Ça se passe comment? Comment vous faites pour révéler autant de talent? Parce que ce n'est pas que dans le monde de la presse que vous le faites. Les artistes, la plupart témoignent que la mine m'a propulsé gratuitement. Fodé Kouyaté, presque en larmes sur scène, à Bokeh, a témoigné. C'est quoi? Je ne sais pas. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas, moi. Peut-être c'est ma grand-mère, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Mais je ne saurais expliquer, en fait, ces moments-là. C'est peut-être cette étoile qui est là, qui me parle. Et puis, mais en même temps, ce n'est pas moi, c'est le groupe. Parce que derrière la mine, c'est Adafo Média. Derrière la mine, c'est Espace TV, c'est Radio Espace, c'est Suite, c'est toutes les antennes régionales. Ouais. Et puis voilà, donc je ne saurais expliquer ça. Moi, pour moi, c'est
c'est la Guinée, quoi. C'est d'abord notre pays qu'on met en avant, et voilà. L'une des fausses notes de cette saison 15, c'est la disparition de Mastagui, un de nos collaborateurs. L'artiste, d'abord Mastagui, ensuite le présentateur du journal Rappé, qui a fait ses preuves dans cette édition spéciale d'information. Comment vous avez accueilli ça? Évidemment, ce n'est jamais une bonne nouvelle d'apprendre le décès d'un collaborateur. C'est des moments assez, je sais pas, où on ne comprend pas en fait ce qui nous tombe sur la tête. Chaque employé d'Espace a une relation particulière peut-être avec ma personne. On me traite souvent de papa parce que j'ai ce côté paternel où tu essaies de protéger tout le monde. Et voilà, Master J, c'est un talent. Il a mis le journal Rappé à un niveau. Depuis son décès, on a du mal. Aujourd'hui, même si Klimpoko fait tout ce qu'il a à son pouvoir pour maintenir le cap, force est de croire que c'est très compliqué. On sent son absence. Ça, évidemment. Et là, le groupe a essayé de faire ce qu'il pouvait pour essayer vraiment de venir... Mais après, nous, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Donc, c'est des moments très, 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 très durs. Mais on se remet à Dieu parce que c'est lui voilà, qui est là et chacun attend son tour. À présent, Lamine, on va tout à l'heure aborder la phase des actions entreprises par le groupe Adafo Média durant cette saison 15. Mais avant, on a tendu le micro à quelques citoyens qui donnent leur appréciation de la saison écoulée. On va juste les écouter ensemble. 120 minutes pour convaincre. 120 minutes pour convaincre. Parole aux auditeurs. Et puis c'est la seule radio qui nous dit la vérité qui est crue qu'on veut attendre, que la population a envie d'entendre. Peut-être d'améliorer encore les émissions. Le contenu c'est bon, mais encore comme c'est la nouvelle saison qui arrive, on veut beaucoup plus de tonus. Encore une radio qui sera beaucoup plus proche encore de la population. Je n'écoute pas trop la radio Espace. Bon, leur grande gueule, souvent, je me connecte pour avoir quelques informations à partir de ce qu'ils disent là-bas, quoi. Et à travers les amis. Mais leur façon de faire, les GG, leur façon d'interpréter les sujets ou la façon dont ils s'adressent aux gens, c'est-à-dire aux personnalités publiques, quoi. Leur façon-là ne me plaît pas. C'est ce qui a fait même que j'ai arrêté de suivre Espace. Leur façon de faire dans les GG. Sans quoi je suivais au début. Mais depuis lors, j'ai arrêté. Espace, on est trop content de lui. Puisque moi, j'étais à Angola. On l'a suivi Espace depuis Angola jusqu'ici. Mais vraiment, on l'encourage beaucoup. Moi, je n'ai pas vu une erreur que ce que Espace a fait. Je l'encourage beaucoup de continuer encore. Surtout les grands gueules. La mission des grands gueules, de continuer de plus même. À travers tes espaces, on peut avoir l'information. Bon, tu peux critiquer, tu peux donner ton point de vue. Bon, ça aussi, ça contribue. Il y a beaucoup de critiques contre eux, mais nous, on n'a pas eu l'erreur d'abord, quoi. Seulement, les gens parlaient que, bon, s'il y a l'invité là-bas, il va avoir le problème. Bon, nous, on n'a pas eu le problème avec l'espace d'abord, quoi. Il peut continuer comme ça, sensibiliser les gens, quoi. C'est un peu, ça va changer un jour. Tout le monde va comprendre ce qui se passe dans la vie. Espace, c'est la meilleure radio de la Guinée quand même. Je peux dire en Afrique de l'Ouest ici, Espace c'est la meilleure. Je l'apprécie et je vous apprécie tous. 120 minutes pour convaincre. 120 minutes pour convaincre. Parole aux auditeurs. Ouais. Une réaction. Ouais, mais réaction, c'est mitigé. D'autres qui ne comprennent pas. Je prends ce monsieur qui dit que, parce que quand les invités viennent chez nous, qu'ils ont des problèmes, ils font référence un petit peu aux incidents survenus récemment dans les grandes gueules à la fin de la saison avec Ahmed Camara. Je pense ce monsieur aussi qui est passé une fois et derrière, enfin, quand il descend, et la gendarmerie qui vient le choper et tout ça. Donc, d'améliorer le contenu, c'est ce que nous essayons de faire la saison à venir.
Parce que je pense que les vacances sont faites pour ça. Il faut se remettre en question. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, les failles et tout ce qu'il y a autour, et puis avancer ensemble. Après, d'autres qui disent la manière de s'adresser aux invités, je pense que c'est notre touche particulière. Moussa Dadis l'a dit quand on l'a eu dans les grandes gueules à dire... parce que, je sais pas, je pense que dans tout pays, les gendarmes, si je peux me dire ainsi, c'est pas parce que... Vous êtes gendarme? Je suis gendarme. Les gendarmes, en fait, ils ont un côté, comment dire ça, dissuasif. Si un média... Ce sont des chiens de garde. Ben voilà, si un média, évidemment, peut se permettre d'interpeller les autorités, on n'a jamais appelé un ministre et on l'a tutoyé à l'antenne. Donc, il faut faire la différence. Mais peut-être le ton dérange, mais c'est ça aussi la marque de fabrique d'Espace. Et je pense que... Ils doivent comprendre, parce que même moi, souvent, je me fais ramasser dans les grandes gueules quand même, et en live. Ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Oui. Et voilà. À présent, on parle des actions d'Adafo Média. On a vu durant la saison 15 et même avant l'implantation du groupe, du groupe Adafo Média. On l'a rappelé tantôt, Adafo, c'est un ensemble. Ce sont des radios, également des télévisions. Nous avons Radio Espace, qui est la radio mère, la radio première. Et ensuite, Espace TV, d'abord Suite FM, Espace TV, Calac, Espace Région. Et comment est-ce que ces médias sont implantés aujourd'hui en Guinée? À part Conakry, où sont-ils? Alors, nous, depuis le départ, en 2012, parce qu'on voulait mettre la radio à Cancan, à l'époque, on a loué un bâtiment. À la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé, à la dernière minute, le monsieur, je ne sais pas si c'est un militant du RPG, qui dit non, à la fin, je ne peux pas vous louer la maison. Or, on avait payé 2 ans quand même. Wow. Depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est terminé. Je ne veux plus, en fait... me permettre de rester en fait dans les maisons d'autrui, en location. Donc j'ai pris cette initiative d'aller au front, de dire on va acheter les terrains. On a commencé par Bokeh, évidemment, avec le siège qu'on a acheté en 2014. Et c'est seulement en 2021 qu'on a inauguré. De là, évidemment, on a acheté aussi à... On va le cas par cas parce qu'on va permettre aux téléspectateurs de suivre en illustration les différents sièges du groupe dont vous parlez. On va commencer par la plus ancienne des radios à l'intérieur, qui est l'AB. L'AB, aujourd'hui, qui a un siège flambant neuf, qui a été déjà inauguré. Il faut inaugurer, en tout cas, ils ont déménagé là. Ok, donc la rentrée 16 se fera dans les nouveaux locaux. Là, on a acheté là-bas aussi, je pense, en 2014. Parce que ça s'est subi, en fait. Pour moi, dès que l'occasion se présentait, il fallait marquer tout de suite le coup. Quand les occasions se présentent, je me dis, mais pourquoi pas? Donc, c'est ce qu'on a fait avec l'AB, avec ce terrain qu'on a acheté à Dianyabé. D'autres me diront, c'est quel quartier, je ne sais pas, mais c'est là-bas qu'on a acheté. Et c'est la zone aussi où Espace a beaucoup plus de capacité en ce qui concerne la surface. Est-ce que l'AB a une particularité pour vous? J'ai toujours dit, hein, c'est ma région de cœur, et pourtant je ne suis pas de Fouta. Aujourd'hui, si on me demande dans quelle région tu as beaucoup plus de biens, je dirais c'est à l'AB. Parce que le terrain qui est là-bas, c'est juste incroyable. Et juste à côté, en plus de la radio, c'est comme un quartier, en fait. Un quartier à Adafo Média. Le monsieur qui est là, qui a construit sa maison, Alain, il me disait la dernière fois qu'il voulait que je rachète sa maison. Comme ça fait un quartier. J'ai dit pourquoi pas. Un quartier à Adafo. Peut-être que je veux marier une femme peule. Avant de passer à Kindia, on ne peut pas passer à côté. L'AB, il y a eu ce débrayage, si on peut l'appeler comme ça, des travailleurs à un moment donné. Et Sam en tête et Tonkara. J'ai vu la grève, ce qui était même une première au sein du groupe. Comment vous avez vécu ça, des travailleurs Je l'ai dit, hein, moi je suis un père de famille, je peux comprendre tout le monde. Il peut y avoir des frustrations. Mais quand on ne comprend pas, on demande.
Adafo Média, ce qui m'a choqué un petit peu dans cette histoire-là, c'est de dire non, en fait, notre directeur ne compte pas, on veut directement discuter avec... le DRH, le directeur. Non, même pas le DRH, avec le PDG. Et j'ai pas compris. Donc, mais encore une fois, comme je le dis, quand tu as ce sentiment de paternité, de papa, il faut essayer de comprendre les gens. Il y a une image que j'ai vue, que quelqu'un m'a envoyée, c'est de Sam Samoura, qui dit Espace, c'est notre maison. Ça m'a fait tellement bizarre. Je dis ok. En temps réel, si je parlais à mon fils, je vais lui dire ok, c'est ta maison. Mais c'est comme ça que tu fais par rapport à ta maison. Mais quand l'enfant n'a plus d'espoir, évidemment, il se rebelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Tequila, c'est un petit frère. Les rapports que j'ai avec ce garçon, c'est juste incroyable. Sans parler de sa maman, que j'adore, qui est intellectuelle, mais à un niveau mais juste incroyable. Donc, voilà. Quand je dis j'ai un rapport particulier avec tous les employés d'Espace, c'est en cela, en fait, c'est assez particulier. Donc, pour moi, c'est des choses qui peuvent arriver. Il fallait aussi que cette première arrive au sein du groupe. Et ça a permis aussi à notre directeur régional de se remettre en question. Parce qu'à un moment, je disais, en fait, peut-être que les gars, ils veulent en fait un décret de Doumbouya qui va me limoger d'Espace. Et puis voilà, quoi. Non, pour moi, c'est des expériences. Je dis, bon, ça fait plus de 20 ans que tu es dans ce métier-là. Il fallait goûter à toutes les expériences, tu vois. Et sincèrement, je dis aussi, ben, les gars, ils peuvent aussi claquer la porte et partir. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est la manière peut-être qui a manqué. Et puis, sinon, je parlais avec comment elle s'appelle, Tequila. Quand elle m'a envoyé un mail, je dis, c'est votre droit le plus absolu de déclencher une grève. Mais en déclenchant, vous réclamez quoi, en fait, à la fin? Il faut suivre la procédure. Voilà. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Après, le reste, moi, je le dis, hein, encore, vous allez m'en vouloir à dire, ouais, mais t'es trop papa, en fait. Mais je le prends comme ça, en fait. Voilà, je le prends comme ça. Demain, on se verra. Ben, voilà, c'est le grand frère, c'est le papa qui vient, on parle, on se discute, et puis voilà, quoi. Donc, je ne prends pas ça comme si c'était des traîtres, entre guillemets. C'est pas dans mon langage. Je pense que ce côté rassembleur, quand il y a une frustration, écoute les gens. Et voilà, il faut avoir une oreille attentive. Parce qu'on a vu que tout est rentré dans l'ordre. Il y a eu quand même, dans la revendication qu'on a vue, il parlait du trajet au niveau... Pour le nouveau siège, ils voulaient que soit on le trouve des moyens de déplacement et tout cela, et une augmentation salariale. Et je pense que c'est une occasion pour eux, avec cette émission spéciale, d'apprendre peut-être une bonne nouvelle par rapport à la rentrée prochaine. Je pense que c'est même appliqué à partir d'aujourd'hui même. En fait, j'ai vu un mail circuler comme ça. Pour moi, en fait, c'est tellement minime par rapport aux résultats. Soyez précis par rapport à l'application. Non. C'est pour ça que j'aime pas trop m'aventurer sur ce terrain-là. Attendez. C'est une occasion, c'est un plateau. C'est ce que j'ai en train de dire. Si je parle, ceux qui nous écoutent sachent qu'il y a eu des avancées. Si je parle, si je parle au nom de la direction de l'information de la radio. C'est le fondateur qui est en face de moi. C'est ce que je dis, le fondateur, c'est pas dire que le fondateur est patron de tout. Justement, mais vous êtes au courant. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il y a mon petit Bambo, Cabinet Condé, qui est le directeur général du groupe Adafo Média, qui pourra en dire un peu plus par rapport à ça. Donc, je sais qu'il y a eu des avancées par rapport à cette situation. Moi... quand je dis c'est minime, oui, quand je dis c'est minime, pour vous c'est pas ce qui est important. Mais alors là, pas du tout. Ouais. On fait des choses qui n'ont rien à voir en fait avec ce qu'on demande là. Est-ce que je suis obligé moi d'acheter des voitures pour les employés? Parce qu'il faut qu'on parle droit dans les yeux. Justement. Est-ce que je suis obligé aujourd'hui de prendre 14-15 personnes pour les envoyer en vacances à l'Asie avec des primes à la base? Ça, c'est des faveurs. Mais c'est ce que je dis justement. Je ne suis pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, mais je n'ai pas ce contrat-là avec aucun employé d'Adafo Média. Donc, si quelqu'un dans le groupe se dit maintenant, ouais, parce que tu as envoyé Mam, la maquilleuse, je ne sais pas, en vacances, ou bien tu l'as acheté une voiture, ou je ne sais quoi exactement, tu vas te rébeller à dire il ne m'aime pas et tout ce qu'il y a autour. Je pense que c'est trop petit, sincèrement. Il faut prendre la hauteur. Dans des situations comme ça, on discute, quoi. Moi, je ne suis pas content quelque part, je démissionne, je pars. Et puis voilà, quoi. Je l'ai dit, hein, depuis 2020, quand cette histoire, la politique s'est invitée dans notre monde, je l'ai dit sur Guinée News, encore vous avez les vidéos. Je dis, je ne retiendrai personne. Ce métier, c'est mon métier. C'est pas dire que je suis Tarzan. Voilà, toute la Guinée est témoin que je suis là à 4 h du matin.
Est-ce que j'ai un salaire à Espace? Je te le révèle aujourd'hui. Non, je n'ai pas de salaire à Espace. Ah, voilà. Ben oui. Bon, le budget vous appartient. Ben, le budget m'appartient. Si le budget m'appartenait, je pense que ben, je vais acheter des vacances pour mes enfants et tout ça. Mais enfin, bref, sérieusement, quoi. Je pense qu'on est dans... Je ne vais pas dire une entreprise participative, mais dans ma tête, c'est ça. Parce que mon rêve le plus absolu... Chacun peut un peu. Oui, dans mon rêve... Enfin, moi, j'imagine Adafo Média, peut-être ça va venir un petit peu après, c'est dire un Bouléré qui est de Sangaredi. Demain, il s'est dit, je vais créer une radio demain à Sangaredi. Mais il n'a pas besoin de créer une radio. Il prend une franchise d'Espace qu'il a construit lui-même. Il a participé à la construction de cette marque-là, la marque Espace. Il l'implante chez lui. Est-ce que... comment ça se passe? Parce que les franchises, on a fait l'essai à Cancan. Avec Calac. À Calac. Donc, moi, c'est mon rêve le plus absolu. Ça veut dire quoi? Il crée sa radio. Oui, il demande... prend la marque Espace. Voilà, il prend la marque Espace. Après, nous... Vous l'aidez à habiller toute la radio. Comme une franchise. C'est comme ça les stations fonctionnent. Les stations de service, quand on entend, je ne sais pas moi, Total et tout ça, ce n'est pas pour une seule personne. C'est des franchises et tout ce qu'il y a autour. Donc mon rêve le plus absolu, c'est ça. J'en ai discuté avec d'autres personnes au sein du groupe. Parce que quand on voit les demandes en région, nous, on veut Espace à Guékédou, on veut Espace à Macenta. Mais ça serait incontrôlable. Je ne peux pas contrôler tout ça. Donc mon rêve le plus absolu demain, quelqu'un qui a, je ne sais pas, Yomou, s'est dit... Ou à Guéké, j'en sais rien du tout. Enfin, voilà, qui a dit, je vais créer une radio, mais venez, ça c'est votre marque, ça. Prenez, allez l'utiliser. Nous, on s'occupe de l'habillage. Et voilà. Tu vois, je suis tellement fier aujourd'hui en regardant cette marque que c'est les Ivoiriens, les Gabonais, on en parlera peut-être dans les perspectives, et d'autres pays comme le Sénégal, entre autres. Et puis voilà, quoi. Mon rêve le plus absolu, c'est ça, parce que moi, je vais partir un jour. Qu'est-ce que je vais laisser pour la Guinée? C'est Espace. Est-ce qu'Espace, demain, ça sera nationalisé? Gros point d'interrogation. C'est une grosse question. On était à l'Abbé tout à l'heure, on va à Kindia. Kindia où également il y a un espace pour Adafo. On y a construit un siège. La radio Espace a son siège identique à celui de l'Abbé, mais qui a été construit bien avant. Parlez-nous un peu de Kindia. Encore une fois, c'est toujours dans cet esprit d'indépendance à tous les niveaux. Parce qu'on ne sait jamais en Guinée qui fait quoi avec qui. Demain, je ne suis pas d'accord avec les idées d'Antoine, je peux me rébeller tout de suite parce que peut-être Antoine a son entreprise sur mon immeuble, j'ai dit non, dégagez, en fait. Donc, quand l'occasion s'est présentée, j'ai un ami à Kindia, monsieur qui a son restaurant, monsieur Diop, Tal, pardon, excusez-moi. À la contournante. À la contournante, monsieur Tal. Qui, en partant à l'Abbé, m'a dit une fois, il y a quelqu'un qui vend un terrain ici. Et j'ai vu l'emplacement, c'était sur la colline. Je me suis dit, waouh, ok. Il y avait une maison qui était construite dessus. J'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté. Et petit à petit, on a fait le siège. Et après, ce qui a peut-être accéléré Kindia, c'est quand on a cette émission qu'on appelle le 2 octobre sur Espace, où on a fait un événement à Kindia. Espace n'avait aucune antenne là-bas, si ce n'est que les grandes gueules qui étaient évidemment prises sur une radio locale là-bas. Mais le monde que j'ai vu à Kindia, je me suis dit, waouh, non, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Monsieur Tal, un monsieur incroyable, qui s'est donné toutes les possibilités d'anticiper certaines choses, même parce qu'il voulait vraiment avoir la radio chez lui. Et il a anticipé les travaux, et nous, après, on le rembourse. Est-ce qu'on peut me dire comment cette radio, vous l'avez construite en 8 mois ou en 1 an? Je ne peux pas expliquer, parce que ça allait trop vite. Je vois la modernité du bâtiment, qui, je l'ai dit, est identique à celui de l'Abbé. Et vous avez Campos, qui est le chef du village. Oui, pour moi, il n'y avait pas meilleure récompense, en fait, que de partir avec ceux qui étaient là depuis... le départ. Le départ, depuis que ce bébé est venu au monde, depuis que cette fille capricieuse est venue au monde, qu'il fallait éventuellement les mettre là, parce qu'ils savent aujourd'hui décoder ma personne.
ils savent comment on fonctionne et tout ce qu'il y a. Donc, il n'y avait pas meilleur choix, en fait, que Moussa Campos, Souma, qui essaie de faire son mieux, qui est aussi très paternaliste. Ouais, grand danseur. Grand danseur. Ouais. Et la particularité à Kindia, c'est qu'il y a beaucoup de femmes que d'hommes. J'aimerais tellement faire ça. Aujourd'hui, à Conakry, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est vrai, je l'ai remarqué. Mais oui, je pense qu'il y a 4 hommes. Tous les autres. Et de grosses filles. Mais j'adore ça. Au moins, il y a l'équité là. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne dira qu'on est contre les femmes à Kindia. Je n'ai pas compris ça, le choix de Campos. Même la vidéo sur laquelle il danse, tu vois beaucoup de filles autour de lui. Il y a peut-être 2 hommes qui sont en train de taper la main et tout ça, mais c'est ça aussi Campos, c'est comme ça, on l'adore. Il est là. Voilà, c'est ça aussi. Entre nous, ben oui. C'est terrible. On l'adore, Campos, on l'adore, on l'adore. On l'adore. C'est notre imam en même temps, quoi. Ah ouais, il est très polyvalent. Ouais, avec ce jeu de Bayo, le technicien. Ouais, ouais. Et voilà, quoi. Non, mais sincèrement, je pense que... voilà. Le management, ça compte énormément, quoi, dans ce qu'on fait. De là, on va à Bokeh. Oui. Chez vous, à Bokeh, le Kakandé. Chez moi, oui, à Bokeh, chez moi. Moi, je suis forestier maintenant. Oui, vous n'avez pas remarqué, il y a plus de forestiers aujourd'hui à l'espace que... On va en parler tout à l'heure. Pour le cas de Bokeh, ouais. C'est vrai qu'à l'Abbé, il y a eu... C'est une villa bien cossue, à Kindia également, mais à Bokeh, ouais. C'est une tour. Oui, c'est un immeuble de 3 niveaux. Comment imposé. Flambant neuf qui est sorti de sous terre. Ouais. Comment imposé. Je dis, parce qu'on n'a pas encore contredit, on n'a pas dédié encore, c'est le plus grand immeuble de Bokeh. Oui. Quand vous allez à Bokeh, le plus grand bâtiment en hauteur, c'est le siège de Adafo Média. Alors, parlez-nous de ce siège. On le voit en image, il est gigantesque. Pourquoi implanter un tel bâtiment dans une région ? Je dirais imposer, c'est comme ça de dire. Quand on a un père qui s'appelle Elhadj Baba Guirassy, qui a des opportunités comme ça, ben, il t'impose des choses. À l'époque, l'occasion s'est présentée, il y avait un terrain comme ça vaste. Il dit, il faut que tu achètes ici. Et puis, ben, je l'ai suivi. Moi, dans ma tête, c'est une villa que j'allais mettre à Bokeh. Il dit non, c'est une maison à étage qu'on va mettre. Donc voilà, et c'est comme ça, c'est parti. On a démarré ça, je pense que le réalisateur de l'émission a les premières images. Quand on a commencé à mettre, depuis 2015, le bâtiment, on a démarré. Et en 2020, on a terminé. Aujourd'hui, on est là. Pourquoi? C'est pas parce que je suis de Bokeh. Non, ça c'est... Je ne saurais expliquer vraiment ce choix-là en fait, sincèrement pas. C'est même pas une question de normalité. Moi je me considère aujourd'hui guinéen tout court. Sinon je peux faire comme monsieur tout le monde en fait. Qu'est-ce que je vais aller acheter une maison à Zérékoré? Je ne vais jamais habiter à Zérékoré. Surtout que dans ce siège de Bokeh, on a vu que les équipements installés là sont des équipements modernes. De dernière génération, c'est comme à l'Abbé aussi d'ailleurs. Des plateaux... Oui, comme à l'Abbé aussi. Parce que dans ces régions-là, en fait, il faut être en avance. Et vous allez faire replay de cette émission encore une fois de plus. Quand je dis être en avance, parce que ce qui va se passer dans 2 ans ou dans 3 ans, c'est la télévision numérique terrestre. Donc ça veut dire quoi exactement? Les téléspectateurs de Bokeh, on dit pour gagner en fait en radio, ça c'est un secret que je dévoile évidemment aujourd'hui, mais il faut être proche des auditeurs. La proximité, ça compte énormément. Peut-être c'est ce qui fait aussi la force de l'espace. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas démarrer tout de suite avec ces 2 radios-là, 2 régions, Bokeh et l'Abbé? Parce que la particularité cette année-là, c'est que toutes les émissions de Bokeh et de l'Abbé, c'est comme à Conakry. Il y a une régie qui est arrivée depuis le 28, une régie, 2 régies même, 3 régies, Gando. 3 régies qu'on a achetées pour ces radios-là. Ouais, pour l'intérieur du pays. Bokeh, l'Abbé et Adafo Régie. Donc pour nous, c'était important d'être en avance. Ces animateurs en région, ces auditeurs
en région, l'IFO, on a anticipé, ça fait combien de temps il est basé à Bokeh. Il va être le représentant évidemment de Espace TV Bokeh, où ce qui va se passer, c'est que les émissions, à un moment donné, si on a la TNT à Bokeh, ils vont faire le décrochage comme à la radio, faire des émissions là-bas en local et tout ce qu'il y a autour. Et puis voilà, pour nous, c'est important de penser à cela parce que tôt ou tard, évidemment, on finira par ça. La télévision numérique terrestre, TNT. D'accord. Et il y a également Espace Zérékoré. Espace Zérékoré également implanté sur un domaine qui appartient au groupe. Ouais. Et là également, vous avez acheté le bâtiment déjà construit. Exact, ouais. C'est ça. Ça s'est passé, je ne sais pas quel mois exactement. Je suis allé à Zérékoré sur l'invitation d'une association. J'ai vraiment qu'il y avait une demande incroyable qui était là, où les gens disaient qu'il fallait avoir espace à Zérékoré. Antoine, est-ce que je suis habité? Je ne saurais dire. Mais tout ce que je sais, c'est que quand on est guidé par le bon sens, Dieu te facilite les choses. Je ne saurais te dire comment est-ce que c'est possible. Parce que c'est lors d'une cérémonie, je pense qu'on a encore les images, quelque part, où j'ai dit, dans 48 heures, vous allez avoir espace. À Zérékoré. À Zérékoré. C'est comme ça, c'est parti. Dans un premier temps, l'ex-ministre Papakoli avait un bâtiment où il y avait une radio, je ne sais où exactement. Donc, on a d'abord installé nos antennes là. Je pense qu'il y avait une antenne, mais on a utilisé en fait les installations de cette radio-là. On a envoyé les techniciens, ils sont allés mettre la radio et c'est comme ça, c'est parti. Et derrière, il y a une occasion, ce qui s'est présenté au quartier au sud, il fallait acheter un bâtiment. J'avais les possibilités de le faire. Je l'ai fait tout de suite et puis on est là aujourd'hui. Cancan. Alors, Cancan, c'est une particularité parce que les plans des bâtiments de de l'Abbé, de Kindia, Cancan allait être la troisième ville où on allait implanter la même chose. Évidemment, c'est toujours en cours de construction. Les travaux ont déjà commencé? Depuis longtemps. On a arrêté parce qu'il y a une possibilité avec Kalak Radio, parce que je suis tellement fier de cette marque, c'est pas possible. Et on dit souvent que les franchises, ça sert à ça aussi. Les gens qui viennent te voir, qui se disent on veut la radio et tout, d'autres qui disent on veut... Ok, il y a un entrepreneur du côté de Cancan qui voulait coûte que coûte avoir espace à Cancan. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Parce que la radio se trouvait là depuis très longtemps. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut? Je lui ai dit, si tu veux, on peut faire une franchise avec une nouvelle radio que je viens de lancer qui s'appelle Kalak Radio, 100% musicale, culturelle. Donc si tu veux, tu peux reprendre cette radio-là. C'est comme ça. Droit d'entrée, 100 000 euros. OK, j'ai pas 100 000 euros, j'ai une villa pour vous. Est-ce que ça vous convient? Oui. C'est comme ça on a fait. Okay. Et c'est comme ça, Espace s'est retrouvé avec sa maison à Cancan. Au lieu d'une maison, on a 2 maisons à Cancan. Wow. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de la deuxième maison, là. Voilà, quoi. Voilà. Donc, il y a déjà le nouveau siège qui est en construction. Ouais. Et celui dans lequel se trouve Espace est déjà implanté, construit. Ouais. Alors, il y a également Mamou, Espace Mamou. Ouais. Mamou aussi, on a acheté le terrain depuis très longtemps. Beaucoup n'ont pas compris, par exemple. C'est une radio qui est née dans des circonstances difficiles. Très difficiles. Je me souviens, on était persécutés par le régime. On disait non, personne ne doit passer à Espace et tout ce qu'il y a autour. Alors, chaque année, on part avec des plans d'action à Adafo Média. Ce qui va se passer en 2023, c'est déjà, moi, dans ma tête, c'est déjà calé. Je sais ce que je dois faire en 2023. Et Mamou était dans ce plan-là. Il s'est passé qu'il fallait lancer la radio. Mais je ne pense pas, ça va coûter quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je l'ai toujours dit que j'aime les défis. Pas les défis, mais l'eau trouble. Quand l'eau est trouble. Voilà, moi j'aime ça. Quand on va à la mer, le bateau, ça va dans tous les sens. J'adore ça. Parce que ça me permet de me découvrir, en fait, de savoir que, en fait, la mine... tu vois, voilà. Et boum, on est parti avec la radio et on a installé... Et personne ne comprenait. Je me souviens, on a un collaborateur qui s'appelle Saïkou, qui est venu en catastrophe. Mais on ne comprend pas. Vous avez lancé la radio à Mamou. Les gens sont là. Ils ne sont pas payés encore. Les salaires état de tout ça. Je dis, mais ça va dans ta tête, toi? Non, je dis, mais non. Une entreprise, c'est des plans d'action. Moi, quoi qu'il arrivait,
Espace Mamou, j'allais lancer, quoi qu'il arrive. Et puis on est là aujourd'hui avec cette radio qui marche super bien aussi. Dit, si Dieu nous donne cette possibilité, on va construire aussi le siège de la radio très bientôt. Parlons justement de Espace Mamou, on a Dabola aussi. Dabola, qui est la nouveauté. Qui est la nouveauté qui va se lancer dans les semaines à venir, là. D'accord. Je disais, parlant de Espace Mamou, on a un message de son directeur qui a bien voulu vous adresser quelque chose. Mahmoud Barry. Bonsoir Antoine, bonsoir Lamine et bonsoir à tous. J'aimerais d'abord commencer, Lamine, par te féliciter de l'effort et de l'énergie que tu procures au groupe Adafo Média saison après saison. Après te poser cette question à deux volets. Le premier volet, Lamine, si tu regardes Radio Espace Mamou aujourd'hui, est-ce que ça te dit que tu as eu raison d'installer cette antenne ici à Mamou? Et puis, est-ce que ça te donne l'idée de mettre le cap sur d'autres villes déjà? Et ensuite, si tu te couches le soir, Lamine, avant de dormir, et tu regardes cette longue liste des radios et chaînes de télévision que tu as déjà créées en Guinée, est-ce que ça te donne le sentiment d'avoir tout fait? Ou à défaut, tu penses qu'il y a-t-il quelque chose encore qu'il te reste à faire dans le monde médiatique guinéen? Waouh, quelle question. Est-ce que j'ai eu raison de mettre Espace Mamou? Je dirais oui. Évidemment, quand je vois un petit peu l'impact de cette radio aujourd'hui dans cette ville Carrefour, Mamou a toujours demandé Espace. Aujourd'hui, c'est une réalité. Félicitations à lui, Alpha Mamoudou, parce que... C'était le correspondant. Évidemment, c'était le correspondant. Pour moi, il n'y avait pas meilleur choix que ce garçon-là, parce que c'est son bébé, encore une fois de plus. Je le disais tantôt, il fait souvent des actions, et si après, il informe la direction pour dire ouais, en fait, j'ai fait ça. Et puis on dit, ok, ben, la prochaine fois, il faut informer la direction avant, et puis voilà. Deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui, il y a Dabola qui arrive, qu'on va mettre en place, peut-être même qui a commencé aujourd'hui. Et quand je me couche la nuit, je regarde un petit peu toutes ces radios-là, est-ce que je te dis, il y a un devoir accompli? Oui et non. Oui et non, parce que après ces radios-là, en fait, dans ma tête, il y a toujours un truc qui manque. C'est dire que je sais pas moi, je parle comme ça dans le vide parce que quand on va dans les grandes villes, une radio couvre jusqu'à 50 km à l'alentour, à vol d'oiseau. Mais ces villageois-là, qui n'ont pas accès du tout à l'information, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc la particularité cette année-là, c'est de scanner partout où on est, en région, la zone de couverture. On a commencé par l'AB, on sait où sont les obstacles, je parle technique là, pour pouvoir combler un petit peu et tout ce qu'il y a autour. Donc moi je me dis, chaque partie de la Guinée doit avoir espace. Voilà, pour moi ça c'est important. Aujourd'hui le niveau d'implantation, comment peut-on... Le taux, il est à combien? Est-ce que toutes les régions sont couvertes? Oui et non, parce que quand tu prends Mamou, Mamou va jusqu'à Ourekaba. Okay. Dabola qui va prendre le relais, donc ça fait que avec le système RDS, si vous avez remarqué depuis que le docteur des radios des zones est passé, si vous avez des autoradios, vous captez espace, c'est écrit la plus lionne des radios, vous partez sur Suite, il y a le slogan de la radio, sur Kalak Radio, il y a le slogan de Kalak, et la particularité, surtout sur nos radios musicales maintenant, c'est que chaque son qui va passer à l'antenne, le titre va être affiché aussi sur l'écran. Et puis voilà quoi. Donc au taux, on est à 80% aujourd'hui. Et on verra sur le plan national. Sur le plan national. Voilà. Et à présent, on parle de Conakry. Ouais. Conakry, où bientôt on va inaugurer le nouveau siège. C'est peut-être une exclusivité en images. Le niveau d'avancement des travaux du siège, qui est une tour de R+8 et puis un bâtiment de 3 niveaux. Ouais. Parlez-nous un peu de ce siège. Ben, le siège... Situé à Bonfi. À Bonfi, ouais. Le siège, il faut le rappeler, c'est un bien qui était dans la famille, qui appartenait à mon grand-père, que j'ai racheté, évidemment. Et après, avec le temps, ben, comme je l'ai dit, hein, cet esprit d'indépendance à l'intérieur du pays qu'il fallait formaliser ici aussi à Conakry, donc avec cette possibilité. À l'époque, je voulais louer en fait cette maison-là.
Et il vous souviendra, en 2015, on est parti au Mali où on avait ce projet avec Africable pour une chaîne qu'on allait lancer, qui est devenue Calac TV aujourd'hui, parce que ça ne s'est pas fait avec les Maliens. Et moi, quand c'est comme ça, j'ai dit je le fais, je suis un Indien jusqu'au bout, j'y vais. Donc, à la fin, ça ne s'est pas fait avec les Maliens, donc j'ai demandé à louer la maison. Ils m'ont dit, mais c'est en vente. Il y a même la SEG qui était intéressée à acheter la maison. À la fin, je me suis mis là-dessus. Avec la Société Générale, on a acheté la maison. Et puis, on a commencé avec le siège. Et à un moment, ça s'est arrêté parce qu'il fallait renouveler le crédit. Et je suis allé à la Banque islamique. Et on s'est renouvelé avec eux, nous continuons jusqu'au... Est-ce que les travaux de Bonfils sont financés à 100% aujourd'hui? Je dirais oui. Et si tout va bien, l'année prochaine, on va déménager. Là, aujourd'hui, on a installé les ascenseurs. Tout est installé. Tout est installé. Les semaines à venir, on va commencer les revêtements, les carreaux, enfin bref, tout ce qu'il y a comme commodité. Et dans un premier temps... On voit déjà la maquette en image, également le chantier en cours. Et est-ce que ça va ressembler à cette maquette-là? Évidemment. Plus que ça même, j'ai envie de dire. Parce que c'est très joli, la maquette. Plus que ça, parce que c'est... Aujourd'hui, on a fait confiance à des entrepreneurs européens pour construire le siège, parce qu'il faut avoir un standing international. Pour moi, c'était très important. Quand vous regardez un petit peu les plafonds et tout ce qu'il y a autour, c'est pas Gando qui va me dire le contraire, où on a besoin souvent vraiment de la hauteur en ce qui concerne la télévision. Et puis, c'est des studios aussi modulables, où Espace peut utiliser le studio de Suite FM, ainsi de suite, où nous aurons la possibilité de faire des émissions grand public dans les locaux du groupe, à l'intérieur. Ouais. Pour moi, on ne pouvait pas rêver mieux. Mais encore une fois, ça ne suffit pas, parce que dans ma tête, c'est aujourd'hui avoir vraiment des bâtiments où nous allons faire de grosses productions. Bonfils ne suffira pas, évidemment. Pour nous, c'était une manière d'être indépendant sur toute la ligne. Et après, on verra. Parce que la question que certains travailleurs se posent, c'est le parking. Est-ce que tout est prévu? Ils sont en train de voir. Il y a peut-être possibilité de racheter un coin à côté où les travailleurs... Enfin, voilà quoi, je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je sais que ça, c'est en cours et que ça va se faire. Donc vous le révélez ce soir, en 2023, le groupe Adafo Média déménage dans ses propres installations à Conakry. En tout cas, Espace... J'ai du mal à quitter Bonfils quand même, enfin, Matoto, parce qu'on a investi beaucoup dans cet immeuble-là. Peut-être que Adafo Régie va rester à Matoto, c'est pas parce qu'il n'y aura pas de place à Bonfils, parce qu'il y a quand même 8 niveaux. C'est-à-dire que tout le monde peut habiter. Où on est aujourd'hui, c'est 5 niveaux, encore 5 niveaux. Donc, après, il y a des plateaux à Matoto, par exemple, qu'on ne peut pas quand même laisser comme ça. On a d'autres entités qui peuvent peut-être reprendre un petit peu Matoto. Ok. On va poursuivre cet entretien spécial. Je rappelle à nos auditeurs et à nos téléspectateurs qu'on est dans 120 minutes pour convaincre avec Lamine Guirassi, PDG du groupe Adafo Média. Une tradition au sein de notre groupe, à chaque veille de la rentrée d'Espace, à cet exercice auquel il se soumet. Aujourd'hui, c'est assez particulier parce qu'on essaie un peu de faire le tour. On essaie un peu de faire l'état des lieux par rapport à ce que Adafo était hier, à ce qu'il est aujourd'hui, à ce qu'il sera demain. Alors, Lamine Guirassi vous convainc-il? À la fin, vous donnerez des notes par rapport à cette intervention qu'il fait sur l'ensemble du groupe Adafo Média. À présent, on poursuit l'émission avec, cette fois-ci, ces questions posées par des auditeurs et téléspectateurs, des citoyens, dans ce micro-trottoir que nous signent Mamoudou Bouler et Diallo. On les écoute tout de suite, on voit avec notre invité, et puis on revient derrière. 120 minutes pour convaincre. 120 minutes pour convaincre. Parole aux auditeurs. Lamine, s'il a une relation avec le colonel Doumbouya, il n'a qu'à nous dire, bon, il n'a qu'à lui demander c'est comme quel temps la transition va commencer, ça va terminer quand? Monsieur Lamine Guirassi, je m'adresse à vous. Comment vous pouvez nous aider pour maintenir la paix et la justice dans notre pays? Tout ce que moi je vais demander à Lamine Guirassi, c'est pour le remercier, de lui donner le courage, de faire encore de plus que ça. Espace est partout. Et je les apprécie très bien. Je veux dire à Lamine que c'est l'espoir de la jeunesse guinéenne de continuer sur chez Cap. Et c'est vraiment quelqu'un que nous adorons beaucoup.
de continuer sur cet élan, surtout de laisser les politiciens à côté et de continuer. Je ne veux pas qu'ils se mènent à la politique. C'est le seul Guinéen que j'adore à 100%. Je vais poser simplement, souvent avec, comment dirais-je, si il fait le débat comme ça, là, beaucoup de riz, c'est pas bon. Parce que nous, à l'ère actuelle, nous on veut vis-à-vis des choses importantes. Mais chaque fois tu ris avec les bonnes choses, ça ne permet pas. C'est ça seulement qu'on va vous dire. Beaucoup de riz, ça ne donne pas des choses quoi. D'accord. Sidibé Djibril Sangoya. Quand tu es dans le Fuma, Bore Wema, Débé comprends. Et quand le temps est pour Wendy. Non, n'importe La personnalité de Lamine, je l'apprécie quand même. Parce que c'est quelqu'un qui a osé venir investir chez lui. Bon, le peu d'argent qu'on a pris avec lequel il est venu, et plein de gens avaient ça à l'extérieur. Ils n'ont pas décidé de venir investir chez eux. Donc lui, il a cru en ce qu'il pensait. Il est venu, il a investi ça aujourd'hui. Il y a les bénéfices de ça. 120 minutes pour convaincre. 120 minutes pour convaincre. Parole aux auditeurs. Wow. C'est choc, hein? Melting pot. Ouais. Première question, je me connais avec Doumbouya. Quel temps la transition va prendre? Ça démarre quand? Ça finit quand? Oh là là, alors là, ça c'est la meilleure. Je ne saurais dire, hein, sincèrement. Je pense que la transition a commencé depuis le 5 septembre 2021. Quand ça va finir, je dirais le plus tôt possible, parce que les militaires au pouvoir, ce n'est pas du tout bon, évidemment. Les militaires au pouvoir, les militaires ont leur place en fait au camp. Mais si les politiques font des bêtises comme ce qui s'est passé, je pense que vous tuez tous ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Évidemment, je ne suis pas en train d'incriminer les gens parce que la justice, évidemment, les personnes n'ont pas été jugées. Mais je pense que faire trop vite bien... il faut, je ne vais pas dire prendre son temps. Ne pas bâcler. Ne pas bâcler les choses, voilà, j'ai envie de dire. Il ne faut pas bâcler les choses. Donc après, le reste, je pense que c'est en discussion en ce moment. Ils ont proposé 36 mois. J'apprends la dernière fois qu'ils ont dit 24 mois, qu'ils ont accepté 24 mois avec Ambalo. Gros point d'interrogation. Mais après tout, c'est un autre monde. Tu ne sauras jamais en fait ce qu'on pense réellement. Mais au niveau de la transition, le moins de temps, ça serait l'idéal, évidemment, parce que les militaires, c'est pas leur place, le pouvoir. Voilà. L'autre question, si j'ai retenu un petit peu, parce qu'il a mûri... On parle des grandes gueules. Le débat des grandes gueules, on parle tout le temps. Je pense que c'est mon combat aussi, dans cette émission, à se dire qu'il faut qu'on s'écoute, parce que ceux qui nous écoutent ont envie de comprendre, évidemment. On dit souvent qu'on ne laisse pas les gens aller jusqu'au bout de leurs idées, mais c'est ce qui fait la particularité aussi de cette émission. Si vous nous écoutez depuis plus de 10 ans et qu'on est toujours là, on aime ou on n'aime pas. Et le plus important, c'est qu'on sait discerner du vrai et du faux. Ben, je parle de vous, téléspectateurs. L'autre dame qui me dit de m'employer pour avoir la paix, la quiétude et tout ce qu'il y a autour, c'est ce que j'essaie de faire tout le temps. Évidemment que l'autre manteau, peut-être que les gens ne savent pas, c'est cette implication que je fais souvent. Je n'ai pas besoin de mettre ça sur la place publique. Du coup, je m'engage souvent à taper sur la table avec les politiques pour dire attention, c'est ceci, cela, voilà. D'autres qui disent qu'on rigole beaucoup à l'antenne. Je pense que dans la vie, il faut sourire à la vie. Une émission de grande écoute comme les grandes gueules, souvent il y a des choses qui se passent. J'ai envie de poser aussi la question aux auditeurs, aux téléspectateurs. Pourquoi vous ne vous passez pas de toutes les grandes gueules? Pourquoi vous nous écoutez? Pourquoi vous nous regardez à la télévision? Si on n'était pas comme vous, vous n'allez pas le faire. J'ai envie de dire comme ça. C'est parce qu'il y a... Tu vois, on est... En fait, cette complémentarité, cette complicité. Cette complicité. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. L'essentiel des questions. Voilà, c'est ça. Et on aborde à présent la dernière phase de l'émission. On va pratiquement vers la fin de l'émission, mais c'est la saison 16, c'est la dernière partie. Dans quelques jours, disons dans quelques heures, on va
faire cette grande rentrée, la saison 16. Avec quel état d'esprit vous l'abordez? C'est une saison qui va commencer, qui coïncide avec l'an 1 de la prise du pouvoir par le CNRD. Dites-nous, c'est quoi les nouveautés qui arrivent? Avec d'abord, quel état d'esprit vous l'abordez? Quel état d'esprit? De conquérant, évidemment. De remise en question, parce que rien n'a acquis en avance. Je pense que c'est ce que nous faisons avec Adafo Média depuis l'implantation du groupe en Guinée, se remettre en question. Dans quel état d'esprit que les choses bougent, quoi, au niveau du pouvoir, au niveau des politiques et tout ce qu'il y a autour. J'observe la scène politique sans faire rire, parce que tout simplement, tout le monde veut mettre un petit peu le drap de son côté. Pendant ce temps, le pays est bloqué, pendant ce temps, on ne comprend pas. Mais en même temps, il ne faut pas du tout qu'on se dise les vérités, et dire qu'on se retrouve... qu'on se dit, non, on est entre copains, on peut fermer les yeux sur certaines choses. Je ne suis pas dans cette pratique-là. Je pense aujourd'hui que notre pays a besoin de stabilité, de progrès, et que chacun, dans son domaine, doit œuvrer dans ce sens-là. Donc, mon état d'esprit, évidemment, c'est dans ce sens, au niveau de l'antenne, parce que je suis encore, pour ceux qui ne savent pas, directeur d'antenne de la radio et de la télévision. C'est beaucoup de nouveautés, évidemment, qui arrivent. C'est Ainsi va le monde avec José Farah Tenguiano. Espace, je parlais de proximité. On a une édition d'information de 22 h qui dure, je pense, une demi-heure, plus de 30 minutes parfois. On ne s'intéresse jamais à l'international. Donc, je me suis dit cette fois-ci, avec l'accord évidemment du directeur de Espace TV, qui est en même temps directeur d'information, qu'il fallait avoir cette édition d'information. Et les négociations que j'ai entamées avec l'ASP du côté de Paris, Ainsi va le monde, ça va s'appeler comme ça. Donc avec José Farah Tenguiano, de 12 minutes dans un premier temps, qui va parler un petit peu du monde, comment le monde se porte. Pas forcément des infos qu'on regarde sur France 24 ou sur les autres chaînes et tout ce qu'il y a autour. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe en Inde, qu'est-ce qui se passe dans les démocraties ailleurs et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, il y a ça au niveau de la télé. On a entre nous, évidemment, qu'il y a une émission estivale qui va être imposée pendant la rentrée. Les têtes d'affiche, j'ai envie de dire, au niveau de la chaîne, qui vont avoir des émissions à l'antenne. Roby des chiffres, c'est un peu une émission économique, j'ai envie de dire. Roby ? Oui, des chiffres, c'est-à-dire, moi je viens ici, je demande à M. Kaba, parce que c'est Rivera qui nous accueille, combien ça coûte un café ? Et pourquoi ça coûte 10 000 francs, par exemple? Or, si je vais dans un café normal, là-bas, on me dira 3 000. Le monsieur va m'expliquer. 1 000 francs, voilà, je ne sais pas moi. Enfin, je pose la question comme ça. Il va m'expliquer, ouais, ça coûte 10 000 parce que j'ai le loyer à payer, parce que. Il faut qu'il essaie de me convaincre. Donc, Roby, il va aller comme ça à la rencontre des entrepreneurs pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, Ahmed Kourouma qui va interviewer aussi les politiques parce que c'est son monde, évidemment. On a cette émission tant attendue, cover avec Marietta Konduno, la Panthère Black. Ça, c'est qui est au côté divertissement. Et si c'était ça le bonheur, beaucoup de numéros produits avec, évidemment, l'incontournable Gando. Des documentaires exceptionnels avec Jacques Lewaleno qui fait une série de documentaires aujourd'hui sur la presse guinéenne et dans d'autres domaines. Mamadou Saliouba, qui est à féliciter avec Les Oubliés de la République, qui revient à l'antenne. Et voilà quoi. Je pense que on démarre aujourd'hui en fait à effacer un petit peu la musique à l'antenne avec Espace TV, parce que Espace TV a une petite sœur aujourd'hui qui s'appelle Kalak TV qui cartonne. Et je pense qu'on doit parler surtout sur son terrain, qui est la musique. Et voilà quoi. Et parlons des émissions, on va forcément faire un focus sur les grandes gueules qui arrivent. Est-ce qu'il y a de la nouveauté? Est-ce qu'il y a des arrivées? Parce que forcément, beaucoup se demandent comment se fera la rentrée du 5. Est-ce que parmi les animateurs, il y aura de nouvelles têtes qu'on va voir à l'antenne? Lamine, les grandes gueules du 5 septembre, ce sera quoi? C'est beaucoup de révélations. Les grandes gueules du 5 septembre, beaucoup se posent la question comment le palais a été attaqué.
le palais Sékou Touré. Comment le palais a été attaqué? Comment le président a été capturé? Comment le président a été capturé? Vous voulez savoir? Restez avec nous le 5 septembre. Parce qu'il y aura des révélations croustillantes. Il y a un truc qui se passe, mais c'est juste incroyable parce que il y a une bonne annonce qui passe en ce moment sur nos ondes, où on parle un petit peu des forces spéciales, avec beaucoup de bruit et tout ça. Et on dit le 5 septembre, 4h45. Restez avec nous le 5. On met l'eau à la bouche. Qui arrive? Mohamed Mara qui rejoint le groupe. Ah ben. Mohamed Mara qui rejoint le groupe. Et puis, Mara. le Mohamed Mara. Et après tout, c'est leur maison. Moi, comme je l'ai dit encore une fois de plus, cette maison aujourd'hui, ce n'est pas... C'est un patrimoine, j'ai envie de dire. Il y a Mohamed Djibril Camara aussi, qui a décidé de rentrer au pays, qui revient dans l'équipe des Grandes Gueules. Une émission à demi-temps, j'ai posé la question, déjà il y a des rejets dans tous les sens. Je commence à me faire vieux un petit peu dans cette émission maintenant, donc mon souhait, ce serait d'animer par exemple les GG de 9h à 10h et de céder la place de modérateur à Tamba ou à, je ne sais pas, à une autre personne qui va continuer l'émission. Avant de continuer, parce qu'il faut forcément qu'on fasse un arrêt sur Mara, Mohamed Mara, qui revient à la maison. Certes, il n'est pas le premier à faire son comeback. Et Roby, en pleine saison 15, qui est revenu. Beaucoup de personnes qui suivaient, qui sont amis à nous, nous ont appelés. Je sais que beaucoup se sont posé la question, mais Lamine, c'est un fou. Non. Comment se fait-il que des personnes qui l'ont quitté en pleine saison, qui ont claqué la main? Écoutez la question, Lamine. Ouais, je comprends. J'essaie de trouver un aller jusqu'au bout. Allez-y, mon cher. Comment des personnes, comment Lamine qui a reçu un coup si dur, on a parlé de trahison, on a parlé de claques par certains, comment se fait-il qu'il oublie si tôt pour les reprendre? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je ne saurais dire. Encore une fois, je fais la différence entre ma personne et la boîte. C'est très important. Des choses en temps réel que je n'accepterais pour rien au monde. Mais quand je pense un petit peu au bonheur de mon enfant, c'est pas parce que mon enfant pleure qu'il ne veut pas aller à l'école que je dis tu ne vas pas aller à l'école. Ça, c'est le sentiment là. C'est le papa qui parle là. Parce que ça le ça te déchire le cœur de se séparer avec son enfant pour le laisser aller à l'école et tout ce qu'il y a autour. Mais tu sais qu'il doit aller à l'école, c'est pour son bien. Toi, tu acceptes de saigner. C'est comme ça que je le dis. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il y a ma personne. Il y a l'entreprise. Adafo Media, vous allez me dire, mais c'est toi le patron, on s'en fout et tout ce qu'il y a autour. Oui, c'est moi le patron, sauf que je ne décide pas de tout aujourd'hui à Adafo Media. Je pense qu'on met les collaborateurs, c'est pour les écouter. Je pense qu'on met les collaborateurs, c'est pour leur dire, vous avez votre mot à dire. Le cas à Roby, par exemple, évidemment, la méthode peut gêner, la méthode peut faire très mal. Parce que pour la première fois, je me prononce sur cette question. Parce que vous l'aimez beaucoup. Oui, c'est un garçon que je connais bien avant Espace. Bien avant l'implantation d'Espace. Donc à partir comme ça, sans même dire au revoir, et que tu apprends ça sur les réseaux sociaux, tu penses que c'est une blague. Ça m'a choqué, oui, mais j'ai tourné la page tout de suite. J'ai cette capacité en fait à tourner la page et à aller de l'avant. Est-ce que c'est ma formation militaire qui m'a donné cette possibilité? À se dire, se dépasser. Je pense que oui. Voilà, parce que à l'école militaire, parce que la formation que tu peux avoir, c'est de voir un corps et on te déshumanise en fait, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a de ces chocs. Les gens pensent peut-être en faisant ça que ça me choque et tout ce qu'il y a autour. Mais non, en fait, moi, ce Lamine-là est mort depuis longtemps. Voilà, tu peux aller sur les réseaux sociaux, tu insultes mon père, ma mère et tout ça. J'essaie de départir les choses. Ça, c'est une personnalité. Je peux même peut-être le critiquer. Moi, ce Lamine Guirassy, si je dois me parler moi aujourd'hui, est-ce que je l'aime comme ça se doit? Mais non, je ne l'aime pas. Parce que il prend la tête à tout le monde, parce que il pense qu'il est comme tout le monde, on lit le turbo, mais tout le monde n'est pas le turbo. Si je dois le parler comme ça demain, je le parlerai comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pas parce que... Voilà, en fait, c'est dingue ce qu'ils sont en train de faire comme exercice. Parce que, voilà, donc le cas Roby, il s'est retourné parce que les collaborateurs ont décidé qu'il retourne à la maison. Et je lui ai dit, mais si c'est ce que vous voulez, allez-y. Je confirme que vous avez demandé l'avis de l'équipe des GG. Donc, voilà, si c'est ce que vous voulez, allons-y.
Et puis on est là aujourd'hui. Mara, Espace l'a révélé. Il peut être bon et tout ce qu'il y a autour, mais à un moment donné, il faut un média pour aller de l'avant. C'est un petit frère. C'est que beaucoup ne savent pas. Voici des jeunes avec qui je parle beaucoup, surtout Mohamed Mara. C'est un jeune que je n'ai pas appelé à 23h. On parle de tout, de rien. Mais souvent, il y a des choses qui se passent dont, quand vous n'avez pas, je veux dire, toutes les informations, le mieux, c'est de prendre du recul. On n'en a jamais discuté. Ça m'est tombé comme ça, comme un coup de couperet. Je pars. Je n'ai pas trop compris, en fait. C'est-à-dire pour des raisons personnelles. Voilà. Et puis... ça a été brusque. Brusque. En même temps, je me disais, il fallait ça, en fait, pour que d'autres puissent se révéler. Diba, tout le monde sait que c'est un talent, mais qui a cru avec la saison qu'on vient de terminer, ce garçon, tout ce qu'il a comme talent. Moussa, il a rejoint la présidence. Beaucoup disaient, mais il n'y aura plus d'enquête et tout ce qu'il y a autour. Toi, tu mènes des enquêtes. Tamba Zakari Milioune, c'est un excellent enquêteur. Le jeune Babila, les gens l'ont découvert là récemment avec Espace Expression. Beaucoup de talents comme ça. Donc, je pense qu'il faut départager ma personne et l'entreprise. Oui, j'ai un cœur, j'ai des émotions et tout ce qu'il y a autour, mais je n'ai pas d'émotion quand c'est pour le bien de la boîte. Et moi, c'est comme ça, je le dis, et Dieu faisant des choses, je sais aujourd'hui que si c'était ma dernière fois de parler à un micro, que je peux appeler une dame qui s'appelle Mam, qui n'est pas une simple maquilleuse aujourd'hui à Espace, dont les gens peut-être ne voient jamais à la télé ou à la radio, qui je peux me confier par rapport à certaines situations et que je ne sais plus de ce monde. Ah, il m'a appelé une nuit, il m'a dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, en fait, c'est des situations comme ça où des jeunes qui, à un moment donné, sont tellement passionnés par le métier, je ne vais pas citer la personne, mais qui, à un moment donné, aussi a reçu des offres. On va dire, venez, on va multiplier votre salaire par 10 et tout ce qu'il y a autour. Je l'ai dit l'année dernière. Devant le buzz, il y a la réalité. Je me tape la poitrine, je vais offrir des voitures aux auditeurs et tout ce qu'il y a autour. Mais au fond, dans ma boîte, ça ne va pas. T'as beau à cacher le soleil, à un moment... Finit par se lever. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aller pas à pas. En entreprise, je pense... Ça, c'est une expérience que j'ai vécue, l'expérience guinéenne. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré Espace, je prenais de l'argent sur mon compte ici, enfin, mon compte en France, où je payais les gens. C'était combien? 250 000, 150 000. Les mots Diaby que vous voyez aujourd'hui, c'est des gars qui étaient payés à 150 000 francs, comme prime à l'époque. Aujourd'hui, on est à un autre niveau. Donc, c'est pas parce que je gagne ou je me fais un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros annuels que je peux me dire je vais me faire des folies, quoi. C'est pas comme ça. Parce que si je me fais des folies, demain, il y a une crise mondiale, comme ce qui fut fait avec Corona. Comment je vais faire pour payer les journalistes, les travailleurs? Je peux faire comme tout le monde, mettre tout le monde en chômage technique. Mais est-ce que tu as pensé... C'est qui n'est jamais arrivé à ça. Voilà, tu vois, est-ce que j'ai pensé à ces pères de famille, Aliou, qui vient travailler, même s'il gagne 200 000 par mois, mais ces 200 000-là, il peut donner 10 000 francs à sa femme tous les matins, va au marché et tout ce qu'il y a autour. Donc, je pense que c'est des étapes. Mais quand on ne comprend pas ça et qu'on veut mêler la politique dans le monde des médias, ça devient n'importe quoi à la fin du compte. Et puis on ne s'en sort pas. Il y a ces arrivées annoncées avec Mohamed Mara et avec Mohamed Djibril Kamara. Autour de qui vous n'avez rien dit encore? Un message à Djibril? Oui, pour son cas. Ça fait partie des meubles, j'ai envie de dire. C'est comme Bandanko. C'est leur maison. C'est leur maison. C'est comme Suleiman Makiba, je le pense à lui aujourd'hui. C'est beaucoup de souvenirs comme ça qui remontent à la surface. C'est Ahmed Kamara qui est là, qui s'invite dans les grandes villes tant qu'il est en Guinée. Il est à la maison. Bantanko, quand il vient, tout de suite, il est à la maison. Voici des gars qui t'appellent. Et prépare-moi une voiture demain, je débarque en Guinée. On s'en fout comment tu vas faire pour trouver une voiture pour eux. Mais parce que tu n'es pas leur... Je l'ai dit, hein, ce n'est pas cette relation de patron... Il faut savoir se séparer. Voilà, tu vois, c'est Bantango qui m'appelle. Écoute, je viens demain en Guinée, voilà, trouve-moi une voiture. C'est ça, il parle à son grand frère. Donc voilà, moi, c'est un peu les rapports-là que j'aime garder avec. Il y a aussi Moussa Moïse qui est parti. On a vu ses émotions
dans les grandes gueules, pour le départ, on a tous été emportés. Beaucoup ne s'y attendaient pas. On vous a vu introduire Moussa Moïse. Vous n'avez pas pu le faire. Non. Qu'est-ce qui vous est arrivé ce jour-là? Je ne sais pas. C'est l'émotion, encore une fois, qui m'a... Moussa, c'est mon fils. Moussa, c'est mon sang. Moussa, c'est... je ne sais pas. Il faut être intègre, digne. Et être ce garçon... il y a beaucoup de Moussa Moïse à Espace que je ne citerai pas. Voilà. Mais parce que tu me donnes l'occasion aujourd'hui de développer un petit peu mes rapports avec ce garçon, c'était plus que le travail, évidemment. C'est pas des rapports, en fait, que j'ai développés quand, soi-disant, il y a eu l'arrivée de ces nouveaux médias. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas être dans le m'as-tu vu. Genre, parce qu'il y a tel où tu te dis, je vais anticiper, je vais faire des actions pour essayer de marquer les gens. C'est pas ma force de... C'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, Moussa, c'est beaucoup d'histoire, voilà, j'ai envie de dire. Il faut pas... Je vais pas dépasser là parce que c'est... On a vu sur les images, voilà. Je ne saurais expliquer ça, en fait. Je ne peux pas expliquer ça. C'est très fort. C'est très particulier. C'est comme avec toi, Antoine. Voilà. Il y a eu beaucoup de départs, mais c'est l'un des rares qui vous a... Oui, parce que... je ne sais pas pourquoi tu insistes là-dessus, mais parce qu'il a été là, et quand tu sais l'envers du décor, tout ce qui s'est passé après, c'est que beaucoup ne savent pas. Quand j'ai dit avant la saison 14 ou la saison 13, je ne sais plus, le coup d'état médiatique a échoué. C'est qu'ils ne savent pas. Toutes les réunions qui se faisaient de nuit, quand les réunions finissent, j'ai toutes les informations. Et j'avais la liste de toutes les personnes qui allaient partir le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Ça, pas parce que je suis marabout ou je sais lire dans les pensées des gens et tout ce que... C'est pour ça que ça me faisait rire. Et quand on a dit la décantation, tous les mots, je veux dire, tout ce qui était dit dans les spots et tout ce qu'il y a autour, ça avait un sens. Et puis voilà, quoi. Parce qu'on est beaucoup plus social à Espace. Et donc, raison pour laquelle on s'est dit cette année, avec l'accord de la direction de l'information de la radio, qu'il faut revenir avec Espace Talent. Parce que c'est là le mérite. Il y a des gens qui t'appellent, qui n'ont jamais fait de la radio, qui n'ont jamais fait de la télévision, parce que tu te dis, OK, je vais les aider et tout ça. Oui, j'ai fabriqué des techniciens qui n'ont jamais rêvé un jour de travailler dans une télévision. Aujourd'hui, qui sont là, je ne veux pas dire ingénieur de son, parce que ça serait de manquer de respect à ce monsieur qui est en train de prendre du son, parce qu'il a été à la fac. Un fauté ne va pas dire demain ingénieur du son. Tu as été à la fac? Non, tu n'as pas été à la fac, parce que lui, il t'a appris. Tu peux dire... tu es moniteur, j'en sais rien du tout, mais tu ne peux jamais dire ingénieur du son. Parce que tous les secrets que le jeune là a, tu ne l'as pas. Tu ne peux pas dire que tu es réalisateur demain parce que tu n'es pas Gandou. Lui, il a été à la fac, il a étudié ça. Bref, ces fabrications-là, ce sont des fabrications made in Espace. Qu'est-ce qui se passera demain? J'en sais rien du tout, quoi. Donc après le reste, moi, je suis dans la logique à dire qu'il faut donner de la force aux autres, continuer à mettre la barre très haute, et puis après le reste on verra. Un message peut-être, il y a le cas Abakar Diallo, où vous n'avez jamais abordé le sujet. C'est une occasion ce soir d'en parler. Abakar a été un de vos collaborateurs, qui a aussi, on va le dire, été révélé par Espace avec les grandes gueules et tout cela. Son départ, aujourd'hui, il développe une autre radio, film, groupe. Dites-nous, vous pensez quoi d'Abakar Diallo? Je l'ai dit quand il est parti, avec ce message que j'ai laissé sur Twitter, en tout cas sur les canaux, sur les réseaux sociaux. Un collaborateur qui a donné tout ce qu'il pouvait pour ce groupe, Adafo Média, qui ne triche pas. Et les gens aiment les comparaisons gratuites et tout ce qu'il y a autour. Mais jamais je vais me retrouver dans ce débat de comparaison, je ne sais quoi exactement, et tout ce qu'il y a autour. Ce que beaucoup ne savent pas, au-delà d'un collaborateur, d'un ex-collaborateur et tout ce qu'il y a autour, c'est l'un des rares, peut-être avec qui j'ai, je ne vais pas dire une relation, mais la maman d'Abouakar, dans l'année peut-être on peut s'appeler 2 fois, 3 fois et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, ce que je pense de lui, c'est que c'est un excellent travailleur.
Abaka Diallo a travaillé quand même chez nous pendant plus de 7 ans. Et à un moment, je lui ai donné toutes les rênes des grandes gueules pour conduire cette émission et tout ce qu'il y a autour, parce que, voilà quoi. Vous êtes fier de lui aujourd'hui en le voyant? Très fier, évidemment. Non. Il ne faut pas être hypocrite. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé, donc voilà. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est tout le bonheur du monde, évidemment. Parce que ma réussite, ou leur réussite, c'est aussi ma réussite. Encore, il faut savoir bien le faire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous avez regretté à un moment donné un comportement de sa part? Je ne rentrerai pas dans les débats de personne. Tout ce que je veux retenir aujourd'hui, c'est les bonnes choses. Voilà, c'est les bonnes choses. Le reste, il y a souvent des choses qui nous poussent à faire certaines situations ou à créer certaines situations qu'on n'a pas voulu, parce que peut-être l'entourage, parce que peut-être ça, c'est partout. Ça, c'est dans toutes les relations. Quand il y a un problème qui se pose aujourd'hui, vous allez demander certains, l'entourage de la mine est toxique. Ils vont commencer à les traiter de tout le nom d'oiseau et tout ce qu'il y a autour. Mais non, à un moment, on a une tête quand même, quoi. On sait ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à faire. Mais je ne rentrerai jamais dans les débats de personnes. On est pratiquement au terme de cet entretien spécial, 120 minutes pour convaincre. Ça a duré pratiquement 2 heures de temps. On ne va pas la clore sans écouter des messages de certains de vos collaborateurs. Alors, ma question pour M. Lamine Guirassy sera la suivante. Alors, M. Lamine Guirassy, nous allons faire ensemble un voyage dans le temps. Imaginez que nous sommes à la fin de la prochaine saison du groupe Adafo Média. Quels sont les éléments qui vous permettraient de dire « Ah, pour cette saison, je suis fier de la gestion interne, administrative et d'antenne du groupe Adafo Média ». Quels sont ces éléments-là? Merci. Cabinet Condé. Quels sont les éléments? C'est déjà la prise d'antenne. Je veux dire, un sursaut patriotique avec Tamba qui a pris l'antenne le 5 septembre, un dimanche, avec vous tous, Moussa Hiro, des scores incroyables, quoi, au niveau, en tout cas, de l'antenne et tout ce qu'il y a autour. Quand on fait les analyses analytiques aujourd'hui sur Twitter et tout ce qu'il y a autour, c'est juste extraordinaire. Côté antenne, côté administration, depuis sa nomination, je pense qu'on dit souvent femme de chance. Est-ce que c'est un homme de chance? Gros point d'interrogation. Espace a été, enfin, Adafo a gagné une coupe là, Antonio Soiré. C'est qu'il y a une première. Le tournoi, voilà, le tournoi, voilà. Donc après, le reste, je ne saurais dire, je ne sais pas, administrativement, c'est encore être lucide et avoir le dos large. Il est jeune. Peut-être ça fait partie de mes folies aussi, en fait. Parce que beaucoup de personnes s'attendaient à voir. Oui, il y a eu beaucoup de candidatures. Hein. Beaucoup de candidatures pour le poste. Pour le poste de Adafo Média. Il y a des Ivoiriens qui ont postulé, qui travaillent à RTI, la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Aussi, NCI. Il y a eu des Burkinabés qui ont postulé. Il y a des expats qui ont postulé. Mais je me dis, mais pourquoi tu vas aller chercher ailleurs? T'es fou ou quoi? Il y a des jeunes que tu as fabriqués qui savent comment fonctionne cette maison aujourd'hui. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Ils sont là. Et qui mieux aujourd'hui pour illustrer tout ça? C'est la personne qui m'a envoyé dans ce monde où on me regarde. C'est la télévision, je l'ai dit. Hein. Cabinet Condé ne sera pas à Adafo Média, peut-être que je ne ferai jamais de télévision. Parce que je ne suis pas un homme de radio. Même si je suis beau gosse. Un homme de télé. De télé. L'autre message, c'est celui de Tamba. Bonjour LG, comment vas-tu? Alors, j'ai donc cette question à la demande d'Antoine. La saison 15 a été une saison particulière, avec beaucoup d'opposition, avec beaucoup de rebondissements, notamment liés au 5 septembre. Les choses ont vraiment changé. Mais surtout avec ce boycott officiel, non voilé, que nous avons subi. Lamine, comment l'as-tu vécu? Et qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? As-tu un message particulier pour eux? Et comment as-tu vécu ces principaux moments de la saison 15? Particulièrement, sincèrement, hein, je l'ai dit, hein, et je pense que je les ai répondu une fois à l'antenne. Boycott, quel boycott? Sincèrement, quoi. Si c'est les réseaux sociaux, aujourd'hui, les gens se basent pour dire on fait de l'audimat ou je ne sais quoi exactement. Canal+ allait mettre les Ligues des Champions sur Facebook. Parce que tout ce qui est là, c'est des fake, j'ai envie de dire.
je peux comprendre. Je ne prends pas, en fait, ce côté-là à dire les auditeurs ne sont pas contents. Ou une catégorie d'auditeurs du groupe et tout, tout ce qu'il y a autour. Je peux comprendre. Souvent, c'est les politiques. Ou souvent, les politiques aussi envoient les gens sur ce terrain-là. Mais quand on écoute la couleur de l'antenne, il y a d'autres même qui se posent la question, mais je sais pas, on m'a dit de faire ça, mais en fait, c'est pas vrai. Et donc, je suis un rassembleur. Je leur dis la dernière fois, je leur comprends. Cette exigence. Il n'y a pas d'Adafo, il n'y a pas qu'Adafo Média aujourd'hui en Guinée. On n'a pas été là. Et j'entends souvent aussi certains qui disent le monopole est fini et tout ce qu'il y a autour. Mais où vous étiez quand vous dites le monopole est fini? Vous étiez dans d'autres pays? C'est quand même 50 et quelques radios en Guinée. Mais c'est ce que je dis. Vous étiez où quand vous dites le monopole est fini? Comment j'ai fait pour faire un petit peu la Doumbouya, boum, prendre le pouvoir, tu vois, et tout ce qu'il y a autour? Mais il faut qu'on arrête à un moment donné. Non, mais je comprends ces gens-là. Je leur dis que c'est leur radio, c'est leur télévision, et ils ont tout à fait le droit, évidemment, de souvent sortir leur mécontentement. Mais il faut que ça soit logique. Parce que quand on invente des histoires, parce qu'on veut peut-être salir les gens et tout ce qu'il y a autour, je trouve ça sale. Et je ne reconnais pas, en fait, les Guinéens quand on va sur ce terrain-là. Ma dernière réaction, c'est une dame. Coucou Lamine, j'espère que les vacances se sont bien passées. Coucou à toute l'équipe de Espace. Moi, je suis Marguerite Camara, présidente de l'ONG Fière d'être femme, FEF. Je suis particulièrement la grande émission Les Grandes Gueules. Et je suis aussi d'autres émissions de Espace naturellement. Mais mon souhait, c'est qu'il y ait beaucoup plus de présence féminine dans l'émission Les Grandes Gueules. Je sais que vous le ferez et que mes deux sœurs qui sont là-bas vont appuyer cette demande. Merci à tous, bonne reprise, à bientôt. Là, vous la connaissez? Oui, c'est évidemment Madame JMJ. Ouais, de l'énormissime Justin Morel Junior. Vous respectez beaucoup. Énormément, énormément. Oui, c'est mon souhait le plus absolu. C'est pas, je sais pas, peut-être c'est l'audace. J'ai envie de dire, parce que souvent il y a des choses qui se passent. J'ai demandé à une dame, Mariam Foudé Camara, de rejoindre l'équipe des Grandes Gueules il y a 3 ans. Elle ne va pas démentir. J'ai dit non, boss, j'ai trop peur pour cette émission-là. Donc, après, c'est un peu compliqué. Moi, je veux, mais si de l'autre côté, il n'y a pas de répondant, ça devient très, très, très complexe. Donc, moi, je pense que le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Donc, est-ce qu'on a d'autres révélations aujourd'hui au sein de la boîte? C'est à vous, directeur de l'information, de révéler peut-être ces personnes-là, et puis pour qu'on puisse avancer. On est pratiquement au terme de cet entretien spécial Lamine Guirassy. Ça a été 90 minutes, disons 120 minutes d'entretien assez spécial. Ce qu'on n'a pas dit, les perspectives peut-être, qu'est-ce qui est à venir? Oui, alors qu'est-ce qui est à venir? Évidemment, c'est... Adafo Média demain. C'est l'exploitation du groupe à l'international. Quand je dis à l'international, ça commence dans la sous-région. Dakar, qu'on attend depuis un bon moment. Je rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs que la fréquence dont on communique sur les ondes, on attend toujours l'accord trouvé avec le groupe Excaf, qui est un opérateur là-bas au Sénégal, pour pouvoir complètement nous céder cette fréquence-là, même si, évidemment, c'est à l'État de céder la fréquence, donc on attend. Mais la grande nouveauté, c'est que d'ici la fin de l'année, nous allons lancer la radio en web et radio, évidemment, pour que les gens puissent écouter Espace Sénégal déjà sur Internet, parce qu'on n'a pas de temps, il faut aller. Et puis, Espace au Gabon, avec Cool FM. Vous vous souviendrez que, je le disais tout à l'heure, au niveau des employés, on a Carl Rogers qui a travaillé, un Gabonais, pour nous, à Espace, en 2016 ou 2017. Donc, il est un grand animateur et qui a sollicité, évidemment, le groupe au Gabon. Donc, moi, je l'ai dit tout de suite, go, quoi. Et donc, aujourd'hui, on est en train de faire les démarches pour l'obtention de la fréquence de cette radio qu'on appelle Cool FM du côté de Libreville, dont nous allons être actionnaires, évidemment. Ça ne va pas s'appeler Espace FM ni Calac FM, ça va s'appeler Cool FM. Mais évidemment que nous serons propriétaires aussi de cette radio-là.
Et Adafo Média, je dis bien Adafo Média, Abidjan, qui va voir jour aussi avec Ablé Koné, qui est un grand journaliste du côté de RTI. Et puis, que dire de plus je ne sais pas si c'est dans le cadre de Adafo, non, je ne dirais pas ça, parce que ça ne fait pas partie du groupe Adafo Média. La chaîne Guinée-Fait, qui va débarquer aussi sur les bouquets Canal+, au cours de l'année. Et quand je dis qu'il ne fait pas partie du groupe Adafo Média, mais t'es fou, mais c'est la même personne, oui. Un papa peut avoir plusieurs enfants qui ne sont pas de même mère, on a envie de dire. Donc, j'ai fait un peu d'infidélité à Espace FM, la petite Espace FM qui est devenue adolescente parce qu'elle a 16 ans, à Espace TV, la capricieuse, à Calac TV, la grand-mère, parce que celle-là, c'est autre chose. Et Calac TV, je parle un petit peu à mes filles comme ça, eh bien, votre papa a épousé notre femme qui a fait notre enfant, qui s'appelle la Guinée-Fait. Voilà. Donc vous allez accepter comme ça. Qui va voir jour aussi, donc qui n'est pas du groupe Adafo Média, mais c'est une chaîne, évidemment, que je lance avec Canal+, 100% série guinéenne, en langue. Et voilà, quoi. Donc ça veut dire que c'est un peu les perspectives, si Dieu nous donne la chance, évidemment, de continuer. Et puis, combien de temps je vais rester encore à l'antenne? Je dirais encore 2 ans, on verra. On verra. On est pratiquement à la fin. La rentrée dans quelques heures. Un message à l'endroit du personnel, à l'endroit de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous suivent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? C'est de rester mobilisé. On dirait que c'est les politiques qui parlent. De rester mobilisé, évidemment, sur le terrain, parce qu'Espace, c'est ça. C'est donner la voix à ceux qu'on n'entend pas tous les jours. C'est ce que nous essayons de faire avec les Grandes Gueules, avec toutes nos émissions d'ailleurs. Et puis, continuer à travailler en âme et conscience, faire ce que vous semblez être bon. Je ne pense pas une fois, si je me suis invité dans une rédaction, Calac Radio, Espace Radio, Espace TV, je ne pense pas, si je me suis invité dans une rédaction pour dire, voici les directives que vous devez adopter pour la ligne éditoriale. Vous savez très bien ce que j'attends de vous, très fier de vous. Combien d'années consécutives premières en Guinée, ce n'était pas du tout donné, avec des circonstances incroyables. Et j'allais continuer dans ce élan-là parce qu'on nous observe. Vous avez écouté les auditeurs qui posaient des questions parce qu'ils ne comprenaient pas forcément peut-être certains choix, mais c'est cela aussi les médias. Il y a des choix qu'on ne peut pas comprendre, mais sans cela. Et les politiques aussi, ne pas écouter tout ce qui vient vous parler. Je parle à Doumbouya, je parle à Amara, je parle à tout ce qui gouverne aujourd'hui. Parce que vous allez voir, il y a des gens qui vont venir voir. Vous avez écouté Antoine, vous avez écouté Lamine, ce qu'il dit de vous et tout ce qu'il y a autour. Mais si vous pensez que peut-être en nous appelant, parce que vous avez tous nos numéros de téléphone évidemment pour dire « Ah Lamine, t'as dit ça, ça ne nous plaît pas » ou je ne sais quoi exactement. J'ai envie de dire les gars, en fait, vous n'avez pas les bonnes personnes en face. Parce que c'est sans compromis évidemment. Je t'aime bien, peut-être des amis, mais on ne négocie pas ma liberté. On ne négocie pas à se dire de cacher certaines... Évidemment, quand c'est sensible pour la nation et tout ce qu'il y a autour, j'aime intervenir en sourdine, comme je l'ai fait avec des situations un peu délicates. Mais le plus important, parce que vous dites, il faut une refondation. Nous sommes dans cette ligne-là aussi, la refondation de l'État. Et ça passe par quoi? La vérité. Bonne année à tous. On démarre lundi la nouvelle saison. 6 heures, je serai là encore à votre compagnie, auditeur évidemment de la radio. Et dès 6 heures, évidemment, cette année encore avec cette nouveauté, parce qu'on ne va plus rediffuser le 19h45 ni le 22h à 6 heures du matin. C'est une édition d'information en live, évidemment, qui va être là avec Joseph Faratangano, Jojo, que j'appelle comme ça. Et j'espère que les vacances sont bien passées du côté de Turquie, pour ceux qui ont été sélectionnés cette année pour passer les vacances entre collègues. Et on attend évidemment beaucoup d'autres surprises cette année. Bonne rentrée à tous. Lamine Guirassi, merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour ces révélations, pour ces confessions au cours de l'émission. Je dis merci à l'équipe technique pilotée par Souleymane Gando Diallo. On dit merci à notre partenaire Rivera Royal qui nous a reçus dans cet espace, ce restaurant
pour cet entretien spécial. N'oubliez pas, ils ont le barbecue night tous les mardis à partir de 19h. C'est très intéressant à déguster. Il y a aussi le sommaire promotion avec 25% de réduction sur les tarifs des chambres standards. Assez de privilèges, d'opportunités à découvrir ici à Riviera Royale. Lamine, merci beaucoup pour cette occasion. Merci à nos caméramans, Aliouba, Dame la beauté, la maquilleuse. On a également Ibrahima Sori 5 Camara, on a Alceni Camara, on a l'ingénieur de son qui est avec nous également. Merci à tous de nous avoir suivis. Mamoudou Bouleret Diallo, si je ne dis pas son nom, va me chicoter. Ça a été un plaisir. À moi, je vous retrouve cette nouvelle saison avec l'émission Entre nous, qui revient à l'antenne avec assez de surprises, des invités de taille. Vous allez découvrir assez de choses autour d'elle. Et puis dans les grandes gueules, avec assez de choses à voir à l'antenne. Merci à tous, à très bientôt. Bonne rentrée à toutes et à tous. 120 minutes pour convaincre. 120 minutes pour convaincre.